Elle est comment ma solitude? Ouais, C'est une personne, comment t'en parles? Exact, quoi, ton excuse la plus éclatée au sol pour parler quelque part. Tu Une n'as pas un pour, peu d'eau bénite ici. Moi bien, espèce de petit con. Je sais que tu me mens. C'est marrant, j'ai avoué pas mal de trucs. Depuis quand est-ce que vous êtes seul? Quand je me sens seul pour briser la solitude, je vais à la fenêtre, je fais coucou. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast sur... Ah, attends, je vais la refaire, totalement foiré. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Ça vous intéresse. C'est le podcast qui cherche à savoir si ça vous intéresse ou non. Mais ça, on le verra à la fin du podcast. Aujourd'hui, je suis super content. Encore une fois, je suis un mec super heureux en fait. T'es vraiment heureux. Pourquoi Bah tu ouais, fais un t'imagines podcast sur la solitude? Imagine à chaque, Bah c'est ça quoi. imagine à chaque fois au début de... C'est quoi ces sujets à chaque fois? Allez, on Alors s'en que va. t'es un homme heureux, À chaque début de podcast. Et je suis super malheureux de retrouver... pourquoi tu fais pas un podcast sur le bonheur, sur le vivre ensemble Parce que je crois que c'est trop compliqué d'en parler. Je préfère parler de sujets vraiment bien Ou alors, ce déprimants comme ça. sera dans ta deuxième émission. Ça vous emmerde le bonheur? Oh, il a parlé trop vite, c'est vrai. Sur le sujet, ça vous emmerde le bonheur. Ah oui. Ça vous Ça emmerde vous- le bonheur des gens me détruit. Je ne veux Là. pas. Et mon propre bonheur d'ailleurs m'emmerde. Ce podcast commence beaucoup trop bien pour un truc qui sera la solitude. Oui. Donc aujourd'hui, dans ce podcast, justement, on va parler de la solitude, un sujet qui est quand même pas mal intéressant, qui m'a été proposé par quelqu'un sur Instagram. Je remercie énormément cette personne, j'espère qu'elle se reconnaîtra. Et aujourd'hui, je retrouve deux personnes dans un face-à-face, comme on n'en avait pas retrouvé depuis 3 ans maintenant, avec à ma droite, la personne qui vient le moins souvent de ce podcast, qui n'était pas Oui. revenu depuis 3 ans sur le podcast sur l'amour, j'ai nommé Samuel. C'est moi. Bonjour Samuel. Bonjour. Je t'aime. Bonjour Samuel. Bonjour. Je t'aime fort, je suis content de te voir, ça me fait plaisir. Moi Ça- aussi. enfin, en fait, je dis ça, mais on se voit littéralement On se voit tous les jours. quasiment tous les On se jours. voit tous les jours, mais néanmoins. Mais c'est toujours une bonne à excuse chaque de fois se qu'on voir. se voit, c'est un véritable bonheur. C'est littéralement Samuel, à chaque fois qu'on se voit, c'est un câlin. À chaque fois qu'on part, c'est un câlin. C'est de l'amour en. Comme Ah, Goku. quand je veux l'embrasser. Mais je. Bah vas-y. Ah. Franchement, qu'est-ce qui vous en empêche? c'est- C'est Et- des barrières psychologiques. Hein, ça. Et sur ma gauche, je retrouve le deuxième challenger, Bonjour. Raphaël. Raph, qu'on revoit ici dans ce podcast. Tu commences à avoir le record du nombre de podcasts effectués dans mon émission, là, je pense. Hein. T'as C'est dépassé possible, Charles, ouais. sans aucun souci. T'as tellement de trucs intéressants à dire en même temps. C'est ça qui est intéressant. Et donc, pourquoi est-ce que je dis que c'est un challenge? Parce que Bah si ça t'intéresse. ça m'intéresse. Mais ici, pourquoi Il est fort. c'est hyper cool de vous retrouver? C'est parce qu'en fait, la dernière fois qu'on vous avait vu tous les deux ensemble dans un podcast, c'est sur le podcast sur l'amour. Et d'ailleurs, c'est la dernière fois que j'avais vu Samuel aussi, donc. Oui aussi. Et le moment où tu as laissé un souvenir impérissable dans la mémoire de Samuel, où Samuel te considérait comme le gars dont quand tu parles, il te coupe la parole. Oui, c'est vrai. Parce que c'était une autre Non, époque. après, franchement, quand j'ai revu le podcast, il y avait vraiment des passages où c'était... Allez. Les sujets abordés n'étaient pas simples. Non, Donc je comprends. Je comprenais tes points de vue. Quand j'ai réécouté, j'ai compris tes points de vue. ça c'est beau, il est fort. Je voulais quand Bah, même c'est parler. c'est très beau que tu aies reconnu mes points de vue parce que je déteste mes points de vue. Parce que lui-même m'a envoyé un message il y a quelques jours en disant mec, putain, j'ai revu, je me déteste. Bah ouais, mais dedans. c'est affreux. C'est- il y a des choses Ouais, non, c'est. Vraiment des choses horribles qui étaient. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à un moment, j'ai regardé et genre, je suis arrivé à un passage au hasard, je crois que c'était à 20 minutes, tu vois. Et non, plus, au moins 1 heure. Et à un moment, je vois que toi, Sam, t'essayes de parler. Et juste après, je vois Raph qui fait non, mais attends un instant. Et là, il y a un plan large, parce que j'en avais qu'un plan large à l'époque. Et vraiment, on voit ta tête vraiment faire. Et se tenir la main entre ses dents en mode je vais le dégommer, je peux pas parler en fait. J'en ai marre. Mais donc c'est trop cool de vous retrouver, c'est vraiment chouette. Oui. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet, comme je l'ai dit, qui est quand même assez intéressant et je pense qui nous touche tous, à savoir vous deux, ça on le verra. Je sais pas trop votre avis justement On sur doit la se question. toucher, c'est ça. Après, d'un côté, J'ai pas compris. après d'un côté vous êtes. On là, doit donc se je toucher, pose- c'est maintenant Comment C'est ça Non, mais non, de quoi Mais vous parlez tu nous as dit que c'est après le podcast. Oui, après, pas maintenant. Ah, ok. Oh, pardon. On Donc- coupera ça au montage. Donc c'est vraiment cool de vous voir ici. Donc c'est intéressant d'avoir votre point de vue que je ne sais pas quel est votre point de vue sur la question. Donc sur la solitude. Solitude, donc comme je disais, qui est un sujet quand même assez intéressant, un sujet aussi assez difficile parce que certaines personnes souffrent de cette solitude, d'autres personnes arrivent à s'y faire. Et donc c'est pour ça que je vous ai invité aujourd'hui, c'est pour qu'on parle de ce sujet, la solitude. Donc j'aurai quelques questions à vous poser aujourd'hui. Je pense qu'on va nous être sur un podcast assez deep en information. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira. Et je vais commencer avec ma première question. Qui vient de vous deux, et je vais laisser l'honneur à Samuel de répondre, parce qu'il n'est pas venu depuis longtemps, il n'a pas parlé depuis longtemps. La question, elle est comment ta solitude? Elle est comment ma solitude? Ouais, C'est genre- une personne, comment t'en parles? Exact. C'est vraiment ça. Elle est là, elle est à côté de toi. Personnaliste à la solitude, Ouais, mais elle est comment? C'est beau de visualiser la solitude comme quelqu'un, alors... c'est la solitude, hein, c'était seul. Hein. Ça- Donc C'est même solitude. elle n'est pas là. Mais ma solitude à moi,
elle est différente en fonction de mes besoins. C'est-à-dire que de temps en temps, quand tu as besoin de te sentir seul, la solitude c'est bien parce que tu peux t'évader. Il y a une autre solitude qui est pas ouf, c'est celle que tu n'as pas Que tu subis. fait, ouais c'est ça, que tu subis, que tu n'as pas engendré. Ça là est moins cool. Mais ma solitude quand elle est provoquée, elle est bien. Ouais. Elle est bien, elle est nécessaire même. Donc t'es vraiment dans un mélange de solitude cool et solitude. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, quand tu prévois pas ta solitude, soit tu t'y fais, soit et tu laisses aller tes pensées, etc. Donc c'est bien si t'en as besoin, mais c'est toujours mieux quand toi tu la provoques. Et toi, Raph, elle est comment ta solitude? Bah, il y a du vent, donc ça Ce bruit de vent, on l'entendra pas dans les micros, mais vraiment c'était. on les Elle est là, entendra elle est sûrement là, dans les parce qu'elle iPhones. elle nous parle. Bah voilà, J'ai froid. c'est vrai que c'était marrant. Hein. Raph, elle est comment ta solitude? Plus ou moins. Pardon. C'était pas une bonne réponse? Ouais, franchement, rien à dire de plus, elle s'est présentée par elle-même. C'est juste qu'elle toque à la porte et c'est bon. Non, mais je trouve que c'est une bonne définition de Samuel entre la solitude choisie et la solitude subie. Donc ouais, comment ma solitude Elle est comment? Comment elle va? Comment elle est? Comment elle est? Elle est blonde, aux yeux bleus. Bah ouais, bah parfois c'est bien, parfois. Bah, après, moi je m'y suis habitué, parce que ça fait long. Enfin, moi ça m'a été imposé quand je suis parti chez mes parents. Enfin, quand j'ai commencé à devoir vivre seul. Et du coup, ça veut dire que c'est moi qui devais faire les courses, c'est moi qui devais me faire à manger, c'est moi qui devais faire les trucs administratifs. Donc c'était vraiment hyper chiant. Après, quand je suis parti de chez moi, je pouvais retourner au centre d'accueil où j'étais. Et c'était le moment d'un petit peu casser cette solitude. Ouais. Mais au fur et à mesure que le temps est passé, que les années sont passées, bah, j'ai appris à apprécier la solitude. Donc c'est toujours un petit peu difficile, entre guillemets, mais, mais maintenant c'est devenu un petit peu indispensable, quoi. Ok. Donc voilà. Ok. Moi de mon côté, ma solitude, elle est un peu. C'est un peu en fait. Mais on t'a pas posé la question. Non, mais parce que vous me cassez les couilles. J'ai hésité. Parce qu'à chaque podcast que je fais, il y a littéralement ce côté de je pose des questions et après les gens font et toi tu réponds pas à tes questions. Et donc je me dis, je vais répondre à mes propres questions. Mais c'est vrai que c'est- en fait, j'y ai pensé après quand t'as commencé à répondre à la question. En fait, je me suis dit, mais merde, j'aurais dû faire la transition. Et toi, Thomas, Bah oui. elle est comment ta Non, parce que sur le ta podcast- transition? parce que sur le podcast sur la dépression, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que littéralement, je vous posais des questions et après, t'avais toi et Camilia, vous étiez tous les deux. Bah, toi, Thomas, tu réponds pas. Bah, tiens. Parce que c'est quand même des sujets qui sont, ma foi, fort intéressants. Parle un peu de ta vie. Bah tu oui, vois. c'est ça, quoi. Donc, je le fais maintenant. Du coup, merci de m'avoir considéré comme un connard. Ah, on t'a pas posé la question. Mais c'est bon, je ferme. Bah du coup, attends, on coupe et on voit la non, c'est transition. bon, non, Donc non. je viens de finir ma question. Non, mais je vais. Et toi, Thomas, étant donné qu'on a plus ou moins la même vie de merde et qu'on a dû se débrouiller tout seul, comment est-ce que toi c'est quoi la solitude pour toi? Attends, comment ta solitude? Bah écoute, Raph, merci de me poser la question, ça me fait plaisir. Car c'est vrai que dans le podcast que j'anime, j'ai pas souvent tendance de pouvoir répondre à mes propres questions. Bah écoute, la solitude, je pense qu'elle est un petit peu comme vous deux, donc je vais essayer d'être un peu plus original dans la réponse. C'est que, un peu comme tu dis, elle a été un peu imposée de mon côté. Et je vis avec, mais j'avoue que je vais surtout revenir pas sur le côté maintenant, c'est qu'elle a été super dure en fait de mon côté. Vraiment, elle a été super dure de ce côté un peu imposé, littéralement imposé, parce que de base, je suis quelqu'un quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un d'hyper sociable, même timide. Toutes les gens comprennent toujours pas la différence entre ma timidité et que je suis sociable. Vous inquiétez pas les gars, c'est deux trucs totalement différents, mais que tu peux faire complémentaire. Je suis la preuve de ça. Et j'étais quelqu'un d'hyper sociable, j'étais quelqu'un d'hyper ça, et puis il m'arrivait mes trucs avec ma famille aussi, qui a fait que je me suis retrouvé du jour au lendemain dans une solitude, mais solitude imposée du fait que en fait j'étais plus dans le même monde que les gens qui m'entouraient, dans le sens où j'avais 17 ans et on m'a propulsé dans le monde des adultes parce que je devais habiter seul à 17 ans, et donc tu te retrouves d'une certaine manière directement dans un monde d'adultes qui n'est pas celui des personnes qui t'entourent, à savoir tes potes de 16-17 ans. Et quand tu leur parles de trucs, tu dis putain, j'ai dû faire ça, ils te comprennent pas. Et en fait, au fur et à mesure, tu vois, donc que plus personne ne me comprend. Donc, okay, donc je reste seul. Parfois, j'avais 17-18 ans, je voulais me faire il y avait des soirées où on m'invitait, mais il y avait tellement de trucs que j'étais en train de dire, mais en fait, ce soir, je vais être avec des gens, mais qui n'ont pas la même maturité que moi sur certains trucs, et j'ai besoin d'être entouré de personnes qui me comprennent
Et donc, je m'imposais de plus en plus. Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a cette solitude qui m'a été imposée des événements qui sont arrivés, et je me la suis un peu imposée par moi-même aussi. Et fatalement, à partir de ce moment-là, est arrivé le moment où, vers mes 18 ans, je me rappelle, j'ai vraiment vraiment des malaises, pas des malaises, des mal-être quand j'étais tout seul chez moi, quand j'avais 17-18 ans, dans mon 17 mètres carrés, où j'étais vraiment, putain, je suis seul, mais la solitude où tu dis, il n'y a rien, je suis vide, il n'y a personne, personne ne me comprend. En plus, c'était l'époque où tu avais mon père qui venait pas mal squatter chez moi, et que lui était la personne qui ne comprenait rien à rien quand tu lui parlais, donc tu parlais à du vide, et en fait, les seules personnes avec qui tu parlais n'étaient pas sur la même longueur d'onde que toi, non. Il y a eu cette grosse solitude, j'ai eu quelques personnes fatalement après, je t'ai rencontré, on s'est rencontrés, donc techniquement, c'est que j'ai quand même réussi à braver cette solitude, mais même encore maintenant, il y a des jours où la solitude, elle est là, mais je la vis mieux, mais je pense que j'ai grandi aussi, voilà. Ouais, c'est ça. De toute façon, je pense qu'on va développer plus, Mais surtout, j'ai l'impression, cette solitude-là, après, ça, je sais pas trop la vie que tu as eue, mais dans notre cas, c'est-à-dire que même avant de devoir vivre seul, on était déjà seul. Moi, quand j'étais chez mes parents, j'étais seul. Quand j'étais à l'école, j'étais seul. Quand j'étais à l'internat, j'étais seul. Et du coup, je pensais savoir ce que c'était la solitude, et c'était déjà hyper chiant. Et d'un seul coup, tu te retrouves face à une nouvelle solitude, qui est encore pire que les autres, et rajoutée, additionnée à toutes les autres, quoi. Toi, t'as eu ça, Sam, genre à l'école ou des trucs comme ça Moi, c'était un peu compliqué parce qu'en gros, moi, j'ai eu la grosse phase école qui est un peu tabou en soi à la maison, etc. Parce que c'était le sujet principal de nos disputes avec mes parents. Et ce qui dépasse également, mes parents avaient 2 tafs de merde. Donc niveau stress, c'était déjà pas mal. Et quand tu rentrais, toi, tu comprenais pas spécialement ce qu'on t'avait appris à l'école parce que tu vas voir tes copains à l'école. Justement, tu vas à l'école pour sociabiliser, pas pour apprendre des trucs Théorème de Pythagore, on te reconnaît. Un jour se passe sans utiliser le théorème de Pythagore, ah dommage. Et non, et puis tu vas à l'école pour sociabiliser, et quand tu rentres chez toi et que t'as pas tes potes et que les seuls trucs que tu vois, c'est que t'as pas fait tes devoirs et que forcément tu te fais un peu engueuler par rapport à ça, t'as un peu envie d'être seul à ce moment-là. T'as pas envie que quelqu'un vienne de vérifier ce que t'as fait, ce que machin, etc. Et là-dessus, j'ai eu de la chance d'avoir mon frère, parce que du coup, on a grandi tous les deux sur ce point de vue-là. Même si du coup, mon frère a eu son cadre d'amis, j'ai eu mon cadre d'amis. Et pendant une grosse partie de ma scolarité, quand je rentrais chez moi, je mettais moi de mon coin et je bouge plus jusqu'au lendemain, quoi. Et ça, c'est un truc que je continue à faire même encore actuellement. C'est que quand je suis seul chez moi, je me sens bien. Je me sens vraiment le truc du... Il y a personne qui va venir, qui va dire hey, en fait, il y a ça, de machin, de... Et que ce soit n'importe quoi, un message, quelqu'un qui rentre, machin, etc. C'est vraiment ce truc du... T'es dans ton cocon, t'es seul, t'es chez toi, et c'est chill parce que tu décides, en fait. Tu décides de ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment un truc que je kiffe vraiment, vraiment. Ça, c'est vrai, tu vas bouffer tout quand tu veux. Moi, c'est exactement la même, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vas bouffer quand tu veux, tu vas te coucher quand tu veux. Ça, c'est vrai que ça, c'est plutôt les côtés positifs de la solitude. Mais on répond peut-être déjà aux questions. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Mais en plus, c'est intéressant parce que ma deuxième question, j'ai un petit peu répondu, un petit peu en avance. Et vous avez aussi donné un petit peu des avances. Je dis ça parce que j'ai vu la question. Moi, je vois pas. C'est justement la deuxième question, c'est depuis quand est-ce que vous êtes seul? Depuis quand est-ce que vous êtes seul? Depuis quand on est seul, ou depuis quand on apprécie, ou depuis quand on comprend la solitude? Tu peux répondre à chacune des questions. Okay. Ouais, c'est ça. Numéro 1. C'est intéressant. Depuis quand je suis seul? Je suis pas vraiment seul. Genre, je sais qu'il y a des gens qui m'entourent. Il est bizarre, il y a des gens qui... Il y a des gens bizarres. Les gens. Non, en fait, justement, vu que je suis constamment entouré de personnes, les moments où je suis seul, je les savoure un peu. Parce que je me dis, c'est un temps qui est pour moi. Et de temps en temps, quand il y a des gens, j'ai envie d'avoir aussi mon temps pour moi. Et du coup, là, je m'isole, etc. On peut dire, oh tiens, il est un peu insociable. Oh tiens, il sort de sa grotte. Les phrases que tous les gars qui sont seuls ont déjà entendues. Tu sors de ta grotte? Oui. Mais elle est très bien, ma grotte. Et toi, t'en as pas une comme ça. Et c'est bien dommage. Vous devriez apprendre. C'est pas nous qui avons un problème, c'est vous. C'est ça. Arrête de poser des questions. En plus, t'as vraiment ce côté, du coup, je vois, parce qu'on se voit quasiment tous les jours, et donc à chaque fois qu'on au taf ou quoi, ils disent venez, on va boire un verre. Tu as toujours une personne qui dit non, c'est lui. J'aime pas sortir. C'est lui parce que je déteste sortir. Parce que du coup, il a besoin de son moment à lui, et moi j'ai capté ça, mais les gens, les gens ne comprennent pas non plus aussi. Je réponds peut-être à une question plus tard, parce que les gens comprennent la solitude. C'est autre chose.
Non, en fait, c'est pour ça, c'est l'une des raisons pourquoi j'aime pas sortir le soir. C'est que, ou alors, vraiment, je m'y suis préparé 2 semaines à l'avance, j'ai oublié la veille, donc du coup, le lendemain, je suis dégoûté. Mais, chose déjà vécue. Mais non, c'est. C'est ces moments où tu savoures quand t'es tout seul. Et c'est toi qui choisis ce que tu fais de ta soirée, en fait. C'est pas un truc qui arrive à l'improviste, etc. Forcément, tu peux pas tout prévoir non plus. Ouais. Mais non, en fait, je pense que j'ai compris le bien que ça faisait d'être seul quand mes parents partaient de la maison pour aller en soirée, etc. Et que mon frère, je sais pas, il était parti, je sais pas, c'était pendant les trucs scolaires, donc du coup, je sais pas, il est parti au ski ou un truc comme ça. Et je sais que vraiment, quand c'est le moment où on dit, oui, on te laisse la maison pour toi tout seul, et que je me retrouvais vraiment seul, là, c'est là où j'ai compris la solitude, j'étais en mode, oh, il y a un potentiel. Je tends l'oreille, il n'y a aucun bruit. Et en fait, c'est dans ces moments-là où tu te dis que, ouais, bah, c'est. Qui va te mettre des barrières? Personne. Moi j'ai eu ça, mais d'une manière plus négative que toi, parce que toi, à la rigueur, quand tu parlais justement de tes parents qui partaient de la maison, il y a quand même un aspect positif, genre ils vont profiter de leur côté, et toi t'es en mode cool, parce que de toute façon j'aime bien mes parents, mais je vais avoir ma solitude. Moi j'avais ça chez mes grands-parents, où quand ils partaient à un moment de la maison, il y avait vraiment ce côté de putain c'est cool, ils sont partis, j'ai 2 heures pour profiter de ma solitude et de profiter un peu pour moi, et de faire un peu ce que je veux. Mais il y avait un peu ce côté, le temps était imparti, mais c'est vraiment genre putain j'espère qu'aujourd'hui ils partiront, et à chaque fois qu'ils disaient putain je pars, il y avait ce côté mais négatif de oh putain ouais trop bien ils sont partis, yes, ne revenez pas. Surtout n'hésitez pas à ne pas revenir. C'est marrant parce que ça, par contre, le truc que vous dites là, moi, j'ai jamais vraiment vécu, Non. quoi. C'est. Bah, déjà, quand mes parents, ils étaient là, ils me laissaient jamais seul. Enfin, à part quand j'étais dans ma chambre, quoi. Mais c'est pas genre seul dans la maison. Ah, tu avais ça, tes parents sont jamais partis? Non, C'est- bah, ils avaient pas du tout confiance en moi. Trash. Ils étaient très bizarres, mes parents. Et ouais, non, ouais, c'est le moment où je me suis retrouvé à habiter seul que j'ai connu ça, quoi. Mais avec les côtés négatifs, donc j'avais pas trop le plaisir de profiter justement du fait de pas avoir de barrière, quoi. Oh, t'as eu le paquet de solitude en mode, voilà, tu veux C'est ça, ça, ouais. tiens. Ça, vas-y, prends, vas-y, tiens. C'est ça, le Ouais, c'est solitude. ça, en fait, tes parents t'ont imposé cette solitude, genre directement dans ta vie, en fait. C'est pas mes Dis-le. parents, c'est moi qui me le suis Ah ouais. imposé à moi-même, puisque c'était quand même. Je me plains de la solitude que j'ai eue, mais c'était quand même 1000 fois mieux que chez mes parents. Ouais. Donc, ça, y a rien à faire, quoi. Les centres d'accueil d'urgence où j'étais quand je suis parti chez mes parents, c'était déjà 1000 fois mieux, alors que c'est le truc. Ouais, ça de base, c'est le truc qui Voilà, est. c'est pas des vacances, quoi. Hein, et c'est pas avec les mecs, c'est pas des enfants de riches, quoi. C'est pas des enfants éduqués. Ouais, et ça. les éducateurs qui travaillent là, ils sont pas. C'est pas les. C'est pas des éducateurs. C'est ça, c'est pas des animateurs de vacances, quoi. Donc, il y en a qui étaient sympas, mais c'est pas une ambiance très cool. Et déjà là, c'était 1000 fois mieux que chez mes parents. Et le fait de vivre seul, bah, c'était moins bien que les centres, mais c'était quand même, allez, 900 fois mieux que chez mes parents, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais ouais, le truc que vous dites là, par contre, ça m'a mis quand même quelques années avant de pouvoir l'apprécier à sa juste valeur, on va Ouais. dire. Et bah, je pose déjà directement l'autre question, parce qu'en fait, il y a plein de trucs. Genre, on va faire un énorme goubi-bouga, parce qu'on a énorme. J'ai encore beaucoup de questions à poser. Et du coup, la prochaine, c'est. En fait, c'est marrant, parce que en fait, c'est hyper bizarre. C'est chaque fois que vous faites un sujet, vous faites déjà une sorte de mini-transition pour le sujet. À chaque fois dans ce que vous dites. Une petite Vous bande-annonce. apportez un mini-apport de la question suivante, comme si vous connaissiez les questions, alors que vous ne les connaissez pas. Bah, moi, je le vois Toi, du coin d'œil. C'est peut-être qu'inconsciemment, mon Et cerveau. là, tu les vois encore du coin de l'œil, connard. Un petit peu, mais Ah, est-ce bah, que écoute, là, j'arriverai tu à les les vois. distinguer bah, de Et là- moins en Et moins. là, tu les vois. Merde. Bah, C'est peut-être ça. le reflet sur le frigo. Et donc la prochaine question c'est ça vous fait quoi quand vous êtes seul? Ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi? Actuellement ou. Ouais, ben nous je pense que après tu sais quoi? On va prendre notre passé avec, parce que si on parle que de maintenant, je pense que c'est important de voir qu'est-ce que ça nous faisait avant et qu'est-ce que ça nous fait maintenant, cette solitude. Bah, quand on l'est provoqué ou quand c'est toi qui l'as fait? Waouh, et les Ah. gars, j'ai l'impression d'être un prof, un mauvais prof, qui pose des questions d'interro, et les élèves font monsieur, vous avez mal posé la question. Bah, surtout C'est que pas là, compté, du coup. les questions se cumulent, du Oui. coup. Non. Elles se cumulent avec les questions d'avant. Mais c'est intéressant. Et ça va devenir de plus en plus compliqué, donc vous avez intérêt à suivre. Hein. Ça te fait quoi quand t'es seul de manière, tu sais quoi, de manière voulue et pas voulue, dans ton passé, ton présent et peut-être Par dans ton rapport à avenir aussi. depuis quand t'es seul et par rapport à comment est ta solitude. Hein. Putain, c'est horrible, c'est horrible, putain.
Chaque sujet a vraiment son lot de putain. En fait, je pense que j'ai rarement détesté la solitude quand quand elle était imprévue. Genre quand je me retrouve seul, comme ça, bah en fait je me dis ah ok, bah je suis tout seul donc let's go, je vais faire ça. Et en fait j'ai pas un moment où je me dis ah je suis seul, qu'est-ce que je fais? Non en fait, ou alors vraiment c'est vraiment des moments où j'étais vraiment en bad trip, mais vraiment parce que je sais pas il y a un truc qui se passe et j'ai besoin d'être seul à ce moment-là. Mais voilà, comme je viens de dire, j'ai besoin d'être seul. Donc en fait, c'est rarement un truc où je me dis, où je subis la chose. Ou en mode, quand je subis la solitude, ça va. Franchement, je vis avec quoi. Et quand je la provoque, c'est que j'en ai besoin. Ou alors que c'est mon refuge. Parce que je peux penser à autre chose, je peux faire ce qui me plaît, etc. Mais je reçois quand même la demande de voir des gens. Je ressens quand même le truc de me dire, ok, mais maintenant j'aimerais quand même voir, passer du temps avec mes potes, etc. Ça, c'est un truc que j'ai quand même ce besoin. Mais en soi, c'est rarement du côté négatif, la solitude. Ok. C'est rarement. Ou alors c'est vraiment ouais, parce que j'ai besoin de m'évader, parce que j'ai passé une journée de merde ou un truc comme ça. Là, c'est vraiment, je mets mon casque et personne me parle. Et si vous me parlez, bonne chance. Mais non, c'est vraiment, je mets mon casque et il peut y avoir 2, 4, 14, 100 personnes dans ma chambre ou dans mon salon. Me parlez pas, quoi. De temps en temps, en fait, vraiment, quand je m'impose ma solitude, j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui traverse la barrière. C'est en mode, je fais mon truc à moi. Pourquoi tu veux me parler? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Rien. Et ouais, non, j'ai ces besoins, soit en dessinant, écoutant de la musique, en jouant, etc. Mais, ou juste en regardant une série, en soi, ça passe. Hein. Mais en soi, c'est rarement dans le côté où vraiment c'est triste. Ok. J'ai mes solitudes tristes, parce que tout le monde en a besoin. Il a besoin d'un moment de se sentir ok, faut que j'évacue. Ouais, ça peut-être juste quand t'as des moments de déprime. Ouais, c'est ça. Que là, la solitude est plus difficile à. Ouais, c'est ça, mais même où vivre, t'as quoi. besoin de la solitude, tu vois, parce que, je sais pas, aller pour un enterrement, t'as pas spécialement envie de pleurer devant des gens, mais quand t'es seul chez toi, bah, tu te fais une petite pensée pour la personne ou un truc comme ça. Mais bon, ça on va dire, c'est propre à chacun. Hein. Mais sinon, c'est rarement dans le côté vraiment full négatif. C'est quoi la question exacte? Du coup, j'ai la. Parce que je pense que j'ai un peu... Ouais, en fait, j'ai la ça question te fait par rapport quoi à ce qu'il a répondu. Mais... Ça te fait quoi quand t'es seul? Ok. Et Du coup, ça me fait quoi quand je suis seul? Bah, en fait, je pense de base, déjà, l'être humain, il est pas fait pour être seul. Genre, on n'a pas été constitué au niveau de notre évolution. Bah, on a toujours été en communauté et tout ça, parce que c'était indispensable pour suivre. Celui qui était seul, il mourait, quoi. Donc déjà, je pense le fait d'apprécier la solitude plutôt que d'apprécier le groupe, je pense que c'est par rapport à des choses qui sont passées dans notre vie qui ont fait que ce truc-là, c'est devenu quelque chose d'acceptable en fait. Et que même, c'est devenu plus acceptable que d'être en groupe. Mais de base, c'est pas normal. Je pense de base, c'est pas normal. Bah, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux aimer être seul et aimer les groupes. Je pense que parce que tu Ouais. aimes pas enfin, justement parce que tu aimes les groupes, t'aimes aussi la solitude pour mieux les retrouver. je sais pas quoi dire de plus, c'est exactement ça. Après, je dirais ça dépend de tout à chacun. T'as vraiment des gens qui sont vraiment dans leur solitude et qui font bah moi je m'en bats les couilles des gens, je suis un ermite. Ouais, aussi, voilà, mais ça, après, t'as de tout aussi donc. Après, je pense que malgré tout, à moins d'avoir vraiment vécu des choses horribles, je pense que malgré tout, on aime tous être en groupe, enfin être avec des gens et tout ça, parce qu'on en a besoin en fait. Juste, on en a toujours besoin, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est dans notre. Ouais, il y a vraiment des moments où je suis tellement dans cette solitude que je commence à rentrer dans un mal. En fait, c'est un cercle vicieux de mal-être parce que je suis seul. Je sais que je suis seul. C'est vrai, les gens me demandent pour me voir et je suis en mode non, j'ai pas envie. Ouais. Et je commence vraiment à m'auto-bouffer moi-même, de me dire non, j'ai pas envie, non, j'ai pas envie. Et en fait, t'as de plus en plus envie d'être seul parce que t'es pas bien. Et du coup, il y a ce phénomène-là aussi. Alors que ce que j'ai déjà eu, ce qui est totalement fou, c'est que j'ai déjà eu à l'inverse des moments où j'étais exactement là-dedans. Pendant une journée, je te voyais toi, ou alors je voyais d'autres amis et vraiment d'un seul coup je me sentais mieux et je me sentais de nouveau je dirais même au-delà c'est au-delà d'une sorte de petit bien-être, c'est genre j'ai l'impression que mon cerveau se nourrissait enfin de quelque chose d'autre
vraiment, je me sentais plus éveillé, etc. Mais c'est vraiment, parfois, je sais pas si vous qui écoutez ce podcast, vous êtes parfois dans le cas, mais si vous êtes dans le cas, courage, parce que c'est vraiment horrible d'être vraiment dans cette solitude que tu t'imposes, et qu'en fait, ton pire ennemi, ça devient toi. Et je pense que là, on peut essayer de trouver une sorte de lien, peut-être un peu complexe, vers la dépression aussi, parce que rentrer dans ce cercle de solitude, et savoir que tu vas mal, savoir que d'une certaine manière, tu as besoin de voir des gens, mais tu fais non, parce que je vais quand même rester là. Ça, c'est un truc vraiment que je vis, et que je vis encore certaines fois. Mais je pense que ce truc-là, c'est aussi... Je sais pas si vous avez ça, mais moi, par exemple, quand il y a un truc qui est prévu, ou par exemple, un pote, il me dit ouais, vas-y, viens, on va faire tel truc. Ben, en fait, j'ai pas envie. Genre, instinctivement, si j'écoutais juste mon corps et mes sensations, ben, j'ai pas envie. Ouais, genre, si je devrais juste choisir comme ça, instinctivement, sans réfléchir, ok, bah non, c'est bon, je préfère être seul. Là, j'ai envie juste de préférer être seul. Ouais, quoi. totalement. Ouais. Et je suis obligé de réfléchir, de me dire, ouais, ok, c'est chiant, faut sortir de chez soi, voilà. Mais il faut réfléchir pour se dire, oui, mais ça va quand même être sympa. Ça, j'ai Et puis que tu vas retourner ouais. chez toi, tu vas dire, ah, c'était quand même bien, quoi. Parce que c'est toujours ça qui se passe, en fait. Ça, j'ai très souvent. Moi, je l'ai encore eu là tout à l'heure. On a pris le train là tout à l'heure. Oui, je sais, mais avant qu'on prenne le train, parce que j'ai vraiment eu ce côté, là tout à l'heure, en fait, moi, parfois, j'ai vraiment des flashs où je suis vraiment comme ça, tu sais, ça va bien, et d'un seul coup, piou. Et je me dis, en fait, c'est quoi, j'ai plus envie. Mais vraiment, là tout à l'heure, vraiment, ce côté, vas-y, on s'en fout de ce podcast, vas-y, on s'en fout de cette soirée qu'il y a juste après, vas-y, juste reste chez toi et ne fais rien. Et c'est con, et du coup à l'époque j'aurais vraiment été capable de dire ouais vas-y tu sais quoi on annule. Maintenant j'arrive vraiment à prendre le dessus, faire bah non gros, non t'as dit que t'allais, on fait ce podcast parce que c'est ce que t'as envie de faire de ta vie, c'est ce que t'as envie de devenir, donc on s'en fout, tu le fais. Puis tu sais que tu vas passer un bon moment. Et je sais que je vais passer un bon moment avec vous aussi au-delà de tout ça. Et il y a vraiment ce côté là tout à l'heure et je suis content maintenant d'arriver à faire ça, alors qu'avant vraiment littéralement je pouvais m'habiller, me préparer, être sur le point de partir, et d'un seul coup putain non j'ai plus envie. Et je restais chez moi. Et j'envoyais des messages aux gens, je disais nique-toi. Ah, moi, le nombre d'excuses que j'essaie de trouver pour pas aller à des trucs. Ah ouais. Ah, grave. Hein. C'est quoi c'est intéressant, c'est quoi ton excuse la plus éclatée au sol pour pas aller quelque part? Pas pour rester dans ta solitude. Ah, vraiment. En fait, j'ai pas envie. Non, mais C'est ça la meilleure excuse. C'est la meilleure excuse, c'est ça. Non, en soi, en fait, moi, j'avais souvent des personnes qui voulaient sortir parce qu'ils aimaient bien sortir. Moi, j'aime pas sortir, je déteste ça. Et même encore actuellement, il faut vraiment que je me pousse pour sortir, etc. Et vraiment, si je propose une sortie, c'est vraiment que j'ai besoin de vous voir, etc. Tu te reconnaîtras. Mais je crois que je connais la personne, je suis pas sûr, je sais pas. Non, mais vraiment, il y a des moments où vraiment je dois me forcer pour sortir, etc. pour choper des excuses. Parce qu'en fait, quand tu rentres dans une sorte de solitude, mais dans un train-train quotidien que tu aimes bien, parce que c'est ton moment, c'est ton foyer, etc., t'as pas envie de prévoir un truc qui va te briser ton moment, quoi. Et tu sais, si t'as vraiment déjà ton plan dans la tête, tu dis, ah ouais, ok, aujourd'hui je vais faire ça, demain je vais faire ça. Et puis tu reçois un message, hey, demain on fait ça. Non, c'est pas dans mon plan. Et tu peux changer tes plans. C'est chaud, mais tu peux. Mais c'est... Flemme. C'est chiant. De temps en temps, flemme, les gars. Vraiment, laissez-moi tranquille. Et t'as pas une excuse, genre totalement de si, que t'as balancé? Ouais, non, si. En fait, c'est marrant, je vais avouer pas mal de trucs. En gros, je dessine. On n'a pas un peu d'eau bénite ici, attends. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, on est dans le confessionnal. Pardonnez-moi, mon père, j'ai péché. Non, il y a vraiment une excuse que j'ai utilisée beaucoup de fois, qui n'était pas vraie. Et beaucoup de fois, je l'ai utilisée. C'est que je dessine pour mon papa, pour des BD, des jeux de cartes, etc. Ça me prenait beaucoup de temps. Mais pas tout le temps que j'ai dit. Ce qui fait que quand des gens voulaient me voir et que je disais désolé, je dois dessiner pour mon papa, vous savez ce que c'est, hein, le dessin ça prend du temps. Hein. Je flex devant mes potes en disant ce dessin je l'ai fait en 15 minutes. Je flex. Je le sais. Cette année, il y a plusieurs fois où je lui ai proposé. Je dis, mec, viens, j'ai envie de boire un verre. Il y a des gens, viens boire un verre, je veux que tu sois là. Ouais, tu sais, il y a mon daron et tout ça. Et donc, après autant de temps d'excuses, il y a vraiment des moments où je le prenais par le col. Je disais, écoute-moi bien, espèce de petit con. Je sais que tu me mens. Je sais. Dis-moi juste, je veux pas. Et là, tu sais, il est comme ça. Il se prend pas un café. C'est bon, je veux pas. Je te promets, j'ai pas envie en fait. Et je trouve que c'est bon. Les premières fois où je les ai utilisées, c'était la vérité. C'est parce que c'était vraiment la vraie excuse. Et puis tu t'es dit, putain, ça marche mais bien ça quand marche même. bien, c'est ça le problème. C'est que ça marchait bien. Et du coup, je l'ai utilisé à toutes les sauces. Et je l'ai même utilisé pour des soirées où là, j'ai regretté d'y aller. Et je me suis dit, il faut que je me casse. Et là, je dis, tu sais, j'ai un truc à faire. Oui, c'est oui. dommage. Hein, je dois.
le dessin. Et du coup, j'y vais. Hein. Et je l'ai utilisé à toutes les sauces. Et de temps en temps, vraiment, c'était véridique. Tu te rends compte comme alors t'es cramé. Hein. Ouais, je sais. J'en profite que je dessine moi en ce moment. Après, je pense qu'il y a quand même aussi des gens qui l'entourent qui sont un peu teuteux, qui à chaque fois qu'ils me donnent des excuses, ils cherchent pas plus loin. Alors que moi, je l'aime vraiment et quand je lui dis viens, je veux vraiment qu'il soit là. Donc s'il m'étonne, je le sais. Non, quoi, ça, je, ça, je pense. j'insiste Sincèrement, un petit peu. sincèrement, maintenant, j'utilisais ça beaucoup quand j'étais en mode de scolarité. Parce que la scolarité est vraiment zone d'ombre de ma vie. Mais depuis que j'ai arrêté la scolarité, j'ai gagné confiance en moi, machin, etc. Mais du coup, maintenant, quand je ne veux pas aller quelque part, je le dis. Mhm. Et vraiment, quand j'ai pas envie de froisser la personne en face, Mhm. là, je dis, je la dessine. Ça, Mais- c'est quand t'es gentil avec la personne. Ouais. Je t'ai déjà vu avec des Bah ça c'est dommage. C'est dommage. Il y a des gens que t'as pas envie de froisser parce que bah, tu sais qu'ils te proposent gentiment, etc. Mais t'as vraiment la flemme. Bah en fait moi je C'est pars. horrible, c'est-à-dire que tu mens à des gens gentils et tu Oui. dis la vérité à des gens méchants. Oui. Oui, ça devrait être l'inverse. J'ai pas envie d'être méchant avec quelqu'un de gentil. Parce que quand Mais je vais refuse, c'est réussir à te mal méchant. convaincre. Vas-y. Je vais réussir à te convaincre. Moi, je pars du principe que si tu dis la vérité et que tu dis j'ai pas envie, ça veut dire que la fois où tu dis que t'as envie, bah, ça veut dire que t'as vraiment envie. C'est-à-dire que la personne en face de toi, c'est que là, t'as vraiment envie, quoi. Du fait que, vu que t'es tout le temps honnête et que tu dis quand t'as pas envie, bah, ça rajoute de la valeur. Parce que ça veut dire que là, par exemple, t'as dit le truc du dessin, c'est-à-dire que quelqu'un il va dire ouais, c'est bon, j'ai vu le podcast, hein, je connais. Merci. je Merci à toi d'avoir me suis regardé. balancé, je me d'ailleurs. suis cramé, là je sais. Merci beaucoup d'avoir regardé et d'avoir écouté. Alors que si tu pars du principe de dire genre, j'ai pas envie, et je te le dis, bah, ça rajoute de la valeur dans le fait que les gens ils vont plus se dire est-ce qu'il a vraiment envie d'être là. Si Ouais. t'as décidé d'être là, ça veut dire qu'il a vraiment envie d'être là. Donc je vais me poser la question, le mec il a envie Ouais. d'être là, c'est cool quoi. Mhm. Ça, je vois, parce que justement, j'essaye d'être beaucoup plus honnête depuis quelques années. Parce que ça, je sais que pendant tout un moment, je faisais que mentir. Et je sais que le côté honnête, c'est un truc qui commence à gagner et que j'aime bien. Mhm. Mais je vois le truc que tu veux dire, pour comme quoi il faut que tu dises que t'aimes pas, etc. Enfin, ou même que t'as pas envie de venir. Et je pense que à l'époque, quand je disais ouais non, je veux pas y aller, quand tu forces et que tu mets des excuses en mode, non mais il faut que tu fasses ça parce que c'est bien machin, etc. Quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mhm. Et en fait, j'aimais pas les longs débats Ouais. pour dire mais tu veux pas parce que nanana. Non, je veux pas, point final. Ouais, mais c'est ça, Dis mais ce que t'as tu envie de tu peux mettre le point final. Justement, ça coûte moins quoi. Oui, c'est ça, mais C'est comme si, je donne juste un exemple, quand je suis au boulot par exemple et qu'ils viennent avec une canette ou je sais pas quoi parce qu'il y en a un qui va partir, mais tu vois tout le monde qui trouve des excuses, qui dit ouais mais je sais pas, non j'ai pas de liquide sur moi, ouais je te donnerai demain, nanana, et du coup le lendemain la personne elle revient redemander et tout ça, alors tu dis juste non j'ai pas envie. T'as pas besoin de donner des excuses en fait, tu Ouais, dis juste c'est j'ai ça. pas envie. Qu'est-ce que tu veux que la personne en face de toi trouve Mais pour c'est- continuer le mais truc ça, je l'ai si tu beaucoup la mets entendu, hein. face à un mur et d'y dire j'ai pas envie. Mais ça, c'est Elle va marrant. discuter, elle va dire mais pourquoi t'as pas. Non, j'ai pas envie, c'est tout. Ouais, tu te retrouves J'ai vraiment pas pour trouvé être un des gros excuses, enculé, quoi. Les gens, justement, quand tu dis j'ai pas envie, ils vous disent ah vas-y, t'es un enculé quoi. Alors Ouais, que ça, vraiment, c'est tu un leur rôle dis de la Ouais, Voilà. donc vérité. c'est ok, Alors que c'est tu te chiant. respectes toi-même, en disant Ouais, bah mais- non, moi j'ai pas envie. Après, donc, c'est vrai que c'est chiant, mais à côté de ça, quand tu T'as as gagné du envie, Oui. et ben ça a beaucoup plus de valeur. Tout à fait. Ouais. Je suis d'accord. C'est moins faux. Ouais, c'est ouais, je suis Donc moi, c'est la meilleure excuse que j'ai de dire quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Bon, évidemment, des fois, j'ai pas envie et je le fais parce que voilà. Il y a certaines personnes, surtout quand c'est des collègues de boulot, tu te dis ouais, c'est bon, je m'en branle quoi. J'ai pas une relation à construire avec ces personnes-là, donc ouais, je vais Ouais, mentir quoi. Bah, je vais te poser une question. Du coup, toi, j'ai un peu l'impression que je connais la question, mais du coup, toi, Raph, toi, t'as déjà utilisé des excuses? Toi, t'as l'air d'être quelqu'un qui fait très, qui dit directement non, quoi. Donc, est-ce que parfois ça t'est déjà arrivé d'utiliser des excuses au Bah, je plus pense loin qu'on que utilise- ta mémoire se trouve? Je pense qu'on trouve tous des excuses. Après, est-ce que je Mhm. retiens les excuses que j'utilise à chaque fois? Pour aller pour rester dans ta solitude. Hein. Ouais. Franchement, j'ai pas. En tout cas, je sais que j'ai pas une excuse type. Ah, que moi, j'utilise c'était à chaque fois. moi, Ouais, c'était c'est signé. Hein. Là, c'était- Euh, De temps en temps, j'innovais. Quand c'était deux soirs d'affilée, je disais j'ai un autre truc. J'ai un JDR. Ça, oui, Ça, ça, je dois l'avouer aussi. En fait- J'avais des idées. Non, et ça, par contre, pour l'instant, je pense que 95% du temps, c'est vraiment vrai. J'ai vraiment un JDR. De temps en temps, j'en ai pas. Mais de temps en temps, c'est vrai. De toute façon, maintenant, la technique, vu que t'as cramé ta technique du dessin, maintenant, l'objectif, c'est de trouver sa nouvelle technique. Non, mais genre, parce que maintenant, comme tu as dit, maintenant, j'essaie d'aller plus dans l'honnêteté. Ouais. Vraiment, quand je dis j'ai pas envie, non, j'ai pas envie. Et maintenant, Mhm. si je dois confronter les gens, je dois le faire. Mais ça a pris du temps parce que, Mhm. parce que je le fasse. Parce que vraiment,
À l'époque, c'était vraiment la solitude du. Moi, je suis bien là où je veux, j'ai pas envie que les gens m'embêtent. Tu fais. Non. Alors que maintenant, c'est en mode. Tu veux rester seul? Ouais. Moi, j'avoue, de mon côté, j'ai eu ça depuis très longtemps. Parce que je me suis très vite transformé en copycat de Dr House. Donc, quand j'étais adolescent, c'était un peu mon modèle. Pas ouf. Pas ouf. Un mec qui Mais- boite. Ah, mais, mais surtout, j'avais cette tendance à toujours dire la vérité et toujours balancer des pics. Donc, quand j'avais genre 18, 19 ans, jusqu'à mes 20 ans, j'avais toujours cette tendance à être direct. Mais je me rappelle d'un souvenir. Alors, c'était pas vraiment pour. C'était pour me barrer d'un endroit. Donc, est-ce que ça compte pour la solitude et juste rentrer chez moi? Je pense que oui. Oui. C'est-à-dire, je me sentais Ouais, suffisamment ouais. pas à l'aise d'être quelque part. En fait, il y avait une fille avec qui j'étais pote en secondaire, que ça faisait des années que j'avais pas vu. Et un soir, quand je faisais quand j'ai fait le podcast sur mon anniversaire, bah après après le podcast, je me suis dit vas-y, let's go, tu sais quoi, j'appelle des gens parce que c'est mon anniversaire. Je dis oh, putain, j'ai envie de vous dire que ça fait longtemps et ce serait bien qu'on se voit. J'étais vraiment dans un délire, j'ai 25 ans, j'ai pas envie de perdre de temps, j'ai envie de revoir les gens que j'apprécie. Et à un moment, bah, tu vois, on se dit avec la fille, on dit bah ok, vas-y, on peut se revoir sans souci, c'est une pote. Et elle me dit bah écoute, moi j'ai une coloc, tu reconnaîtras certaines personnes de Lara, donc l'école à laquelle t'étais. Je fais ah bah cool, ok. Et donc j'arrive, tu vois, donc je suis accueilli, je suis dans une coloc, donc il y a quelqu'un, une meuf que je connais genre vaguement de loin, que j'avais vu en secondaire il y a 15 ans de ça, qui m'ouvre la porte. Elle fait Thomas, je fais c'est moi. Je me rappelle pas de son prénom. Je me rappelle pas du tout de son prénom. Oh attends, excuse-moi, en plus elle a la facilité. Il y a sûrement sa pote qui lui a dit il y a Thomas, il arrive. Tu Ouais, vois. ouais. Moi Bah j'ai ouais. pas son nom, j'ai rien. Et du coup on me dit ok si tu veux, la fille, je peux pas dire son nom, elle est à l'étage. Et Donc elle a fait Thomas, alors qu'on venait de lui dire il y a 30 secondes. sûrement, je sais pas, j'en sais rien. Peut-être 3 jours avant. Thomas. Ça faisait 2 semaines qu'on avait prévu de se voir. Et elle me dit ouais si tu veux, elle est dans sa chambre, elle est en haut. Donc j'arrive, donc je monte les étages d'un endroit que je ne connais pas, dans une maison assez grande. Je suis mais où est-ce que je suis? Si j'ai peur. Et donc j'arrive tout en haut, je trouve la fille, elle est là, elle est au téléphone avec son gars ou je sais pas quoi, rendez-vous. Du coup, moi je l'ai pas vu depuis quoi, ça faisait 5 ans que je l'avais plus vu. Moi directement première réaction, je suis surprise avec les bras grands ouverts, elle est au téléphone, elle me fait juste un oui, excuse-moi, je suis occupé. Ok, super, ça commence Oh. super bien, tu vois. Et du coup, elle raccroche, fait salut, mais comme si on s'était vu hier. Et sur attends, je fais bah écoute, salut, on se fait la bise, normal. Et elle me dit bah viens, on va au salon, on descend au salon, on commence à parler. Et on parle de banalité, mais ah, je ne me rappelle même plus C'est tellement. beau aujourd'hui. Hein. Ah oui, on n'était pas loin. Il n'y a Ah plus ouais. de saison. Et tu fais quoi? J'ai vu que tu travaillais un moment à Walibi, c'est ça? Oui, alors du coup, j'y travaille plus là, parce que voilà, c'est ça. Ça fait 4 ans. Ça fait longtemps maintenant, hein. Tu sais, les gens que je vois pas depuis longtemps, ils sont toujours ancrés que je travaille à Walibi. Hein. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, les gars, s'il vous plaît. Et à un moment, tu as ces colocs qui débarquent. Et t'as un gars qui débarque dans le salon, et je me rappelle de lui. Je me rappelle que c'était un peu le gars un peu stylé, un peu Kaira, un peu. Comment expliquer? Le gars, tu sais, c'était le mauvais élève. C'était le mauvais élève, mais qui était quand même sympa avec les gens. Mais il avait quand même cette base de tu me fais chier, je te démonte. Mm. Et il débarque, et il fait ah Thomas, ouais, tu serais pas le frère de. Ouais, je me rappelle, ouais, t'étais le frère de Raphaël le mytho là. C'est parce que personne n'aimait mon frère. C'est alors pas que- moi, hein, je suis pas son frère. c'est pas lui. Et personne n'aimait mon frère et moi tout le monde me kiffait parce que j'ai toujours été un mec simple et chill. Je fais ouais, c'est ça, ouais, et tout, tu vas bien. Et je prends des nouvelles des gens parce que les gens m'intéressent. Et à un moment, en fait, cette fille, juste. Je n'existe plus. Je n'existe plus du tout. Cette fille se retourne vers son pote qui commence à se rouler un pilon qui était gros. Je sais pas, c'était un pilon de genre 15-20 cm le truc. Et moi, je fume pas. Je dis pas que ça met mal à l'aise, mais ça devenait le sujet de conversation. Et je suis un peu en mode. J'aime bien les films américains où à un moment t'as une scène où fait les gars, on va fumer le meilleur truc que vous avez jamais fumé. Mais là, on était dans la réalité. Vous habitez ensemble, vous voyez tous les jours, vous savez très bien que vous fumez. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de vanter les mérites de votre bœuf? Tu vois, je suis en mode, ça arrêtez. En plus, quand c'est Et, pas ton sujet, c'est ouais, chiant. Non, quoi. c'est chiant parce que toi t'es là, tu fais. Et après, c'est ouais, Thomas, tu fumes? Bah non, parce que j'ai pas envie. Et tu disparais. Et je n'avais plus aucun intérêt. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as une autre coloc qui arrive, le pote de la meuf de la coloc qui débarque. Je me retrouve à un moment sur un siège, à me retrouver tout seul, nul, abandonné. Alors que je répète, c'était un rendez-vous de retrouvailles. De ça fait 5 ans qu'on s'est pas vu, meuf. On est potes de base. Non? Ok, pas de problème. Et à un moment, j'ai vraiment utilisé, du coup, pour venir à quelle a été mon excuse, c'est que je me sentais tellement mal, je dis,
ne vois pas l'excuse que je pourrais utiliser. En plus, je me rappelle. J'ai la diarrhée. En plus, toi, Raph, à l'époque, t'habitais pas loin de là. Je t'ai appelé juste après ce truc, je me rappelle. T'habitais pas loin et j'avais plusieurs excuses. Est-ce que j'envoie un message à Raph? Merde, c'est vrai qu'il travaille ce soir, donc d'office il dort parce qu'on était encore dans la journée. Il va jamais répondre. Et du coup, j'ai dit, ok, tu sais quoi? Et à un moment, discrètement, je sors mon téléphone et je commence à envoyer un message à une pote. Je dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer un message en disant. Et en fait, j'aime pas parce que j'ai vraiment utilisé le jeu des justifications alors qu'à l'époque, j'aurais juste fait. Je me casse, ce qui aurait été vachement mieux. Et donc j'envoie un message à une pote en disant est-ce que tu peux m'envoyer un message, invente-moi une excuse qui invente le fait que je dois partir très vite. Elle me fait ok, genre quoi? Si j'en sais rien, trouve un truc et tout ça. Et la meuf. Et du coup, je suis en train de subir leur conversation où de toute façon, je n'ai plus rien à voir. J'aurais littéralement pu faire mine de jouer aux shots, parce qu'à l'époque j'avais ma trottinette, donc ça aurait fait beaucoup de bruit. C'était un merde. J'aurais fait beaucoup de bruit. Je shot, Et à un moment, et du coup, j'attends la réponse de ma pote, et ma pote, oh, elle m'envoie un banger, mais elle m'envoie un truc. Je sors le message, mais moi j'ai failli m'être mort de rire. Tu vois, Thomas, viens vite, s'il te plaît, ma grand-mère, elle va vraiment pas bien. Mais fais pas ça, le karma, il va se retourner contre toi, tu vois. Elle m'envoie vraiment un gros message. Thomas, je t'en prie, viens vite, viens m'aider, parce que ma grand-mère va vraiment pas bien. Grouille-toi. Et directement, je vois ça. Et je crois que. Je pense pas être un mauvais acteur, mais je pense qu'à ce moment-là, ça s'est vu que j'étais pas bon. Je me lève, je fais. Oh merde, putain. Non, après, je pense que j'ai été convaincant. Je pense que je me suis vraiment beaucoup trop critiqué. Mais parce que je me suis levé, j'ai vraiment eu la réaction de ouvrir grand mes yeux devant mon téléphone. Je fais ma main devant la bouche. Putain, merde, je suis vraiment désolé, je vais devoir y aller. Vraiment, là, je suis vraiment. Alors que pendant ce temps-là, ils auraient rien à foutre, ils étaient tous autour de leur. Tiens, mon calumet de la paix. Et je fais putain de bordel de merde, je suis vraiment désolé, je dois vraiment y aller. Genre, lui, il a mis toute une mise en scène tout plein de. J'avais supprimé. Il avait une actrice en plus. J'avais supprimé les messages de ma pote où je lui disais. Envoie-moi un message. Dans la conversation, il ne restait plus que Thomas, viens vite, s'il te plaît. Putain. Et donc, je me fais putain, je suis vraiment désolé, ça me fait vraiment chier, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. En plus, je remets un petit coup de. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je suis vraiment désolé. Et du coup, pour bien approuver, je fais putain, regarde. Je fais le téléphone à la meuf. C'est vrai, hein, je vous jure. Genre, hein. ma pote, putain, il y a une pote, elle va vraiment pas bien, sa grand-mère, je suis vraiment désolé, ça me fait vraiment chier. Je dis, ça vous dérange vraiment pas qu'on parte? Ah non. J'ai eu droit à un ah non du style tu veux un peu de sauce piquante sur ta pizza? Ah non. C'est le ah non de ils sont tous Oui. en groupe et Oui. t'as une personne qui se ah non. Oui, ah non. Non, mais les gars, je vous jure, je serais bien resté, mais là, c'est Oui, hyper grave, vous vous oui, rendez compte, oui, sa grand-mère? Oui. Non, mais on s'en fout. Laissez-moi hein. partir. T'en as un. On dirait que je devais les convaincre. Thomas. Ah, t'es encore là? Mais oui. Oui, c'est vrai. La meuf. Thomas. Et donc, je me lève, et vraiment, je me lève, je suis vraiment désolé. T'inquiète. T'inquiète, évidemment, vous en avez rien à foutre de ma gueule. Non, mais casse-toi, casse-toi. Ah, Et dès que t'as fermé la porte, oh putain. il était pas si ouf ce type en fait. C'est lui qui fume pas. Et je me suis levé, je prends ma trottinette et la meuf, et du coup, je crois elle m'a vite fait raccompagner. Je dis, de toute façon, on se tient au courant, on se revoit. Elle dit, ouais, de toute façon, je suis en examen. Je fais, ouais, de toute façon, on se tient au courant après cet examen. Elle dit, ouais, mais je serai occupé après mes examens. Je dis, ouais, mars-avril, haha. Je fais vraiment, ouais, on se revoit en mars-avril, haha. Le fameux on se tient au courant. On se tient au courant, mais on n'attend pas 5 ans pour se revoir. On sait qu'on ne se tiendra pas au courant. Je n'ai plus jamais reparlé à cette fille avant l'année dernière. Il y a 3 ans qui sont passés, je lui ai reparlé et je ne lui ai plus de nouveau jamais reparlé parce que je lui parlais, il y avait de nouveau ce côté très inintéressant qui venait. Donc j'ai juste. Pourquoi tu lui as reparlé du coup? Je sais pas. T'étais en manque. J'étais vraiment sympa, je voulais vraiment avoir des nouvelles de sa part. Je me suis dit let's go, je veux voir comment elle va. Et il y a vraiment eu ce côté de non, tu sais quoi. T'étais en manque quoi. Et la grand-mère de ta pote, comment elle va? Quoi, c'est une pote, c'était une pote, il y avait rien du tout. Vraiment, je me dis putain, comment est-ce qu'elle va? Je reprends des nouvelles et non, en fait, nous ne sommes pas faits pour nous entendre. Il y a juste ça. Et je me suis rendu compte de ça et je me suis dit, tu sais quoi, c'est fini, on arrête cette relation forever et voilà. Et c'est tout. Et par contre, quand je suis sorti de sa maison, il y a vraiment eu ce côté putain, ça fait du bien. Oh, je suis rentré et du coup, je t'ai appelé directement, Raph, je t'ai expliqué et heureusement que je lui ai pas envoyé de message, il ne m'aurait jamais répondu car je le réveillais. Et il y a vraiment eu ce côté, je lui raconte l'histoire, fait oh ouais, putain, c'est la merde, hein. Oh putain, t'as bien fait de te barrer. Et du coup, je me suis barré chez moi. Et vraiment, j'ai remercié ma pote 1000 fois. Merci. Et je lui ai expliqué l'histoire après. Elle me dit ouais, non, mais ouais, ça méritait un message comme ça. Mais je lui dis pourquoi ta grand-mère tu aimes ta grand-mère, le karma de ça. Elle me dit
j'avais peur. Je stressais, je savais pas quoi faire, tu m'as pris au dépourvu. J'ai pris le seul truc qui me venait par la tête, qui pouvait un minimum faire genre, c'est important. Et 2 semaines après, sa grand-mère était en réanimation. J'en sais rien. Non, pas du tout. Non, ça a été pour sa grand-mère, j'espère qu'elle va bien d'ailleurs. Mais voilà, donc ça c'était mon excuse, ça a été l'une de mes meilleures excuses pour me barrer, c'était très drôle. Mais ça, je pense que je serais plus quand même partant de ce genre de technique, même encore, peut-être encore à l'heure actuelle, plutôt que je me casse. Ah mais quitte à mitonner, autant s'amuser. Hein, je vais Ouais, te c'est dire. ça, mais et Autant encore, en parce faire que une bonne histoire. de ce côté-là, je suppose que il y a eu un truc en plus avec ta pote, tu vois, en mode, ouais, je peux te faire confiance dans ces moments-là. Tu m'as délivré d'une situation. Ouais, tu Ouais, vois. ouais. Et c'est des trucs que tu peux raconter, etc. Ah, tu vois. tellement potes, on n'est plus potes maintenant. Hein. Oui, bon, Les aléas de la vie, hein, bon voilà. ça marche Voilà. pas à chaque fois. hein. Oui, bon, Mais il y a un vraiment. meilleur exemple. Mais il y a eu vraiment un bon moment avec ce moment-là. T'aurais pas pu et faire c'était- semblant juste pour. Ouais, mais après ce serait Je pas. sais pas, pour que honnête, ce soit beau comme dans un film. Ou... Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais après mon D'ailleurs, elle m'attend dehors. mes podcasts sont là pour raconter la vérité. Hein. On est là pour rétablir la Ouais, c'est vérité, vrai. pour dire les choses vraies. La vie est nulle. Ah, Et la vie ne vous aime pas. c'est un chouette sujet de conversation, mais moi je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que la vie elle est bien, mais par contre j'ai des choses dans ma vie qui. Et en plus, je t'en ai parlé hier Je au trouve qu'elle téléphone. est nulle. Je dis, j'ai remarqué que dans ma vie qu'il y avait des choses qui impliquaient que c'était nul. Genre mon taf est une grosse partie de c'est nul. Mais sinon, c'est pas trop dégueu la vie. Ça va. Ça va. Mais il y a des choses qui viennent. Le taf. Voilà. On en reparlera un peu. Mais voilà, donc c'était mon excuse et vraiment. Bah, je valide. Franchement, je valide de ouf Eh, c'est cette marrant, excuse. toi. Parce que ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est valable que pour les personnes que tu aimes. Oui, c'est ça, oui, mais t'en fais pas pour les personnes que j'aime pas. Ouais, non, t'inquiète pas. hein. Les personnes que tu aimes pas, tu peux Mais- leur dérouler. Franchement, mais je serais tenté de tenter les deux, tu sais, parce que de temps en temps, quand j'ai vraiment pas envie d'y aller, je dis non. Et quand j'y vais, que j'ai pas envie de me barrer, ouais, excuse. Genre, tu sais qu'on trouve un petit compromis là. tu Ouais, vois, parce que c'est- du coup, tu t'es planté parce que t'aurais Ouais, pas c'est dû ça. aller à la base, quoi. Ouais, ça, t'as répondu, mais à la mauvaise Ouais, personne. ouais. je vais venir. Oh putain, c'était à l'autre. Ça t'est déjà arrivé ça? Non. Non, mais c'est ça. Putain, Heureusement. putain, l'enfer. Non, heureusement que ça m'est pas arrivé. Tu t'arrives sur place. Ah merde, c'est toi? C'est horrible. On attend que toi. L'enfer. Envoie un message. Est-ce que tu Thomas, peux tu te souviens Est-ce que tu peux m'envoyer que ta grand-mère elle va pas bien? Non, par contre, on a déjà tous fait le faux appel. Ah, attends, quelqu'un m'appelle. Oui. Moi, je l'ai jamais fait. En fait, j'ai pas le talent. J'aurais Oui. trop peur de pas y arriver, en Moi, je fait. l'ai fait une fois ou deux. Je l'ai déjà fait, ouais. Je crois que je l'ai déjà fait. Mais je me rappelle plus comment. Bah, après, en mode mytho, même pas pour me barrer, mais je pense que c'est déjà arrivé. Genre, même. Ça m'est déjà Ah, arrivé. Je crois que j'ai déjà fait, genre, tu sais, j'avais mon casque dans la rue et à un moment, je crois que quelqu'un vient me parler et tout, et je garde mon casque. Et ouais, quoi? Ah ouais, ça, j'ai Voilà. déjà fait, ça. Ça, c'est. Ouais. Ça, C'est j'ai un déjà peu- fait, Moi, ouais. je trouve que même d'être dans ton casque, dans ta musique, c'est un moment de solitude. Ouais, ouais. Un moment Oui, où oui, tu te ça, sens oui. bien, un moment de bien-être et tout. Ça peut être une question un peu bateau, mais je pense que c'est aussi important pour les personnes qui sont dans une solitude et qui n'ont pas de réponse à comment se sortir de ça. C'est comment vous faites pour ne plus être seul? Comment vous faites pour ne plus vous sentir seul? Et ça peut être pas spécialement quand on voit des messages aux gens. Moi, je réponds du coup directement pour un peu vous aiguiller. Par exemple, moi, une manière de plus me sentir seul, c'est con. Moi, c'est con, mais c'est regarder un film, par exemple. C'est la manière la plus basique. C'est ça qui me permet un peu de m'évader. Et fatalement, étant donné, est-ce que c'est pas aussi une manière de me dire, vas-y, je détourne du coup, mon c'est cerveau plus- de cette c'est- solitude. C'est plus une question, C'est, genre, comment briser la solitude. Mais C'est ça, mais ouais, tu profites de ta solitude en fait. Et du coup, Bah c'est ouais. ça. Il y a des moments où je me retrouve vraiment dans ce côté, putain, je suis seul, mais je me dis, ok, et j'arrive, comme je le dis depuis tout à l'heure, vraiment ce côté où j'arrive de plus en plus à me mettre en train de me dire, ok, là, je suis bien, en fait. Je prends parti de cette solitude pour en faire quelque chose de constructif. Donc ça peut justement préparer des podcasts. Peut-être que ça vient de là, peut-être que mes podcasts viennent de ce moment de solitude et ce moment de ça. C'est aussi écrire des scénarios, mais c'est aussi regarder des films. Et je me dis, ok, là je suis seul, sûrement. Avant j'étais très, mais de nouveau, c'est très cette période d'adolescence, tu sais, ce côté, tu avais beaucoup de personnes qui faisaient sur Facebook, qui est chaud pour un cinéma aujourd'hui. Je faisais beaucoup de ça, je me ramassais des gros vents, je voyais des messages à 3-4 personnes à chaque fois occupées. Normal, ils avaient une vie. Moi, j'en avais pas. Une vie de famille, moi, je n'avais pas de vie de famille. Et de nouveau, à un moment, il y avait vraiment ce côté où tu fais, ok, mais là, je dois faire un truc. Et à l'époque, je sais comment je brisais cette solitude, j'allais en forêt. Je me promenais en forêt beaucoup. Je regardais des films, j'écoutais la musique, justement ça, et je me disais, ok, t'es seul en fait. Et je me mettais face à moi en me disant, ouais, t'es seul, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. Maintenant je le vois comme ça, alors qu'à l'époque c'est putain, je suis seul, bordel de merde, ça fait chier.
Et je pense que c'est ça qui m'a forgé comme je suis maintenant. En fait, maintenant, j'arrive beaucoup mieux à vivre avec la solitude. Et c'est en plus de ça, cette solitude a vraiment été un défaut, par exemple dans mes relations amoureuses, parce que fatalement, il y avait un attachement qui pouvait être parfois trop fort envers l'autre. Et le fait de justement avoir du mal à se gérer soi-même, gérer sa solitude, qui fait que maintenant, j'y arrive beaucoup mieux. Je ne sais pas pour l'autre, car je suis totalement célibataire, donc je ne sais pas comment est-ce que l'autre le vit. Et il le vit super bien, à mon avis. Mais voilà, donc maintenant, je suis vraiment beaucoup mieux forgé par rapport à ça. Donc oui, pour moi, c'est ça. Donc je sais pas, vous, qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour, comme tu dis, ne plus être ou briser un peu cette solitude. Du coup, moi, je vais répondre littéralement à la question. C'est quoi encore? Comment tu fais pour ne plus être seul? Pour ne plus être seul. C'est faire en sorte de faire quelque chose avec quelqu'un. Les gens de mon entourage, j'essaie je réfléchis qui pourrait être disponible, ou genre nous le contact, je passe un coup de fil, je dis ouais, il faudrait qu'on se voit et tout ça. Et comme ça, ou plus tard, la semaine d'après, je vois quelqu'un, quoi. Je vois quelqu'un et je sais que ça va être cool, je sais qu'on va faire un truc. Mais j'ai rarement eu des moments où je sentais ça, justement, de vouloir briser la solitude. En général, quand je suis seul, je suis bien, en fait. Donc c'est plus l'inverse, en fait, qui se produit. Ça, tu l'exploites. Ouais, c'est ça. Moi, j'adore être seul, quoi. C'est juste à un moment donné, comme le phénomène que tu expliquais tout à l'heure, qu'à un moment donné, t'es trop seul et du coup, tu te renfermes de plus en plus dans ta solitude. Moi, c'est surtout pour briser ce truc-là que j'essaie de casser ça, quoi. Donc, en général, j'essaie d'aligner les étoiles pour voir quelqu'un, quoi. Okay. Mais après, c'est surtout dans des moments où je me sentais pas bien, quoi. Où j'étais dans des moments de déprime ou des trucs comme ça. Et que là, la solitude, c'est bien, mais c'est un peu plus destructeur quand t'es pas bien, quoi. Ouais. Donc, surtout dans des situations comme ça, quoi. Voilà, donc c'est une réponse différente de la tienne. Pour briser la solitude, en fait, je pense que c'est plutôt le fait de t'acceptes le fait que tu sois seul et que du coup, ok, qu'est-ce que je fais pour me sortir de là si j'ai besoin de me sortir de là. Là, je sais que par exemple, quand je suis en dehors du taf ou quoi, je passe ma vie sur mon PC, vraiment. Mais du coup, je suis pas vraiment seul, sauf si vraiment je décide, PC, très simple, tu coupes tout ce qui est communication et tu joues et puis t'es tout seul et puis c'est marre, quoi. Mais j'ai toujours une interaction avec quelqu'un, que ce soit par message, pour que ce soit un truc de roleplay ou un truc comme ça. Et en fait, souvent, je vais avoir besoin de jouer avec quelqu'un. Parce que jouer à des jeux solo, il faut vraiment que je m'y mette à fond, ou vraiment que j'ai besoin de ce moment de cocon, etc. Pour vraiment me mettre dans un jeu solo. J'ai beaucoup de mal, mais quand je le fais, je suis vraiment à fond dedans, je profite, etc. Mais sinon, j'ai besoin de jouer avec quelqu'un. Et là, c'est une erreur que je fais souvent, c'est que j'envoie des messages à pas mal de personnes, sauf à des personnes que je sais qu'elles sont là, donc je leur envoie directement un message, j'attends 10 minutes qu'ils me répondent, et puis voilà. Mais si c'est au bout d'une heure qu'ils me répondent pas, j'essaie d'envoyer d'autres gens parce que j'ai besoin de jouer à quelque chose avec quelqu'un, quoi. Pouvoir parler, etc. Et ça, j'en avais parlé avec quelqu'un. Tu joues à quoi? En solo ou en multi? En multi, du coup, avec des gens. En multi, ça peut varier. Là, Baldur's Gate, meilleur jeu de l'année. Qui a gagné les Game Awards, on vous le rappelle. Spider-Man, voilà. Non, Baldur's Gate. Je jouais également à Monster Hunter. C'est des jeux souvent coop. C'est des jeux où on va genre RPG, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un moment où tu vas avoir besoin de la personne en face. Et les meilleures actions, les meilleurs moments que j'ai passés sur un jeu vidéo, c'est toujours avec quelqu'un. Je me rappelle d'un moment que j'ai vécu avec un pote, mais allez, ça faisait 4 mois qu'on était sur un seul et même monstre. Putain, quelle joie de partage, de le voir mourir. Vraiment, t'en avais marre. Et non, et en fait, c'est des trucs que je sais que quand je suis seul, je suis beaucoup moins expressif. Quand je suis seul, j'ai l'impression d'être une coquille vide de l'extérieur. Quand, imaginons, je sais pas moi, je joue à un jeu, il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas, il y a un truc marrant, je prends quelqu'un, je le jette sur son pote, lol, il se surexplose en deux, c'est trop marrant. Je sais que quand je suis seul, je fais ça, limite, si ça m'a surpris, je peux faire un petit... Mais grand max. Ouais, t'as besoin de partager... Ouais, c'est ça. Alors que je sais que, par exemple, ce jeu en question, je le fais en partage d'écran avec ma copine, que je fais des bisous. Je sais que quand j'en appelle avec elle, et que je lui montre le jeu, et je lui fais un partage, etc., la même scène se passe... Je suis en mode, oh putain, il s'est explosé en deux, c'est trop bien! Et je deviens un commentateur en fait. Je commence à exprimer beaucoup plus ces trucs, etc. Et vraiment,
je déblette à une vitesse, c'est Eminem. Hein. Mais je pense que ça explique beaucoup le succès des streamers de jeux vidéo, hein, ces trucs-là. Mhm. Parce que c'est vrai, quand t'es tout seul dans un jeu, tu fais des trucs, tu fais ouais, Ouais, c'est ça, c'est tout, tu vois. je suis seul. Ouais, il y a des trucs que j'aimerais bien partager, mais il y a des moments où je me dis, j'ai juste envie de profiter et que je sais que ça fera chez tout le monde, mais le fait que je kiffe, moi ça me fait plaisir. C'est un truc tout con, mais allez, là je suis de retour sur Assassin's Creed Valhalla, jeu solo, qui se veut très immersif, très mauvais Assassin's Creed, mais très bon jeu. C'est un moment, tu vas aller d'un point A à un point B. Les paysages sont magnifiques, et comme tout joueur, tu dis, ok, il faut que j'aille au point B absolument. Mais très peu de personnes vont se dire, ah mais attends, mais je profite du paysage. Et ça, c'est un truc que tu peux pas faire avec des gens. C'est vrai, ton ouais. moment à toi, c'est ton moment que tu dis, ok, let's go, et je fais ça. Et c'est ça au moment où je m'évade un peu de ce côté en mode solitude vraiment plus triste, où je m'évade en mode, je suis seul, je suis bien. Mhm. Genre, les gens vont penser à ça, les gens d'Ubisoft. Quand tu es seul et que tu marches dans un truc où tu as un peu des hautes herbes, ton personnage tout seul va commencer à mettre sa main, il va faire un peu la scène à la Mhm. Gladiator, et il va passer sa main dans les hautes herbes. Et le jeu te remercie d'être seul. C'est triste. C'est beau, c'est beau. Il te Oui, fait profiter. Ouais, en fait, ça, il te fait profiter du moment où tu dis, ok, c'est ton moment à toi. Tu sais, il te prend, il te Mhm. c'est ton moment à toi. Profite. Tu es bien dans ta solitude, Tu es très bien, tu vois, et profite maintenant. Et t'as les petits, t'as le vent qui passe dans les feuillages, t'as le soleil, etc. Et c'est vraiment un moment à toi. Et à l'inverse, le monstre, on a passé 4 mois dessus, t'as une musique épique qui se lance que tous les joueurs de ce jeu connaissent. Ouais, Et là- c'est deux mondes différents, quoi. Oui, et c'est deux moments que j'idolâtre Ouais. absolument. Tu vois, c'est ce moment où c'est dans ton cocon à toi, et il y a que toi qui va apprécier ce moment-là, et que bah, techniquement tu pourrais pas faire en stream, je veux Mhm. dire, parce que Ouais. c'est pas intéressant. Parce que sinon les gens regardent des Bah, il y en a vidéos. qui le font, hein. Oui, c'est ça, mais Parce que genre Bob Lennon qui fait, je crois que c'est sur The Witcher, qui a fait plein ouais, de vidéos. Moi, je me souviens, je regardais ça en arrière-plan, je trouvais ça génial, quoi. oui, Mais c'est ça. après, j'avais une question à te poser, parce que t'as dit que le jeu solo, t'as plus de mal à te mettre. Mhm. Parce que moi, je ne joue plus beaucoup, parce que j'ai ce truc-là, en fait. Et je pense que c'est parce que quand je commence un jeu, je me dis, en fait, je pars dans un objectif de dire, ok, je vais le faire pour pouvoir le terminer. Ouais. Ce qui est con, hein, comme idée, mais c'est le seul moyen que j'ai de me lancer dedans. Et puis je me lance en mode robot, je suis les trucs, au début ça m'intéresse pas trop et tout ça. Mais à un moment donné, j'arrive à me faire prendre dans le jeu. Et j'ai ce truc-là de me dire, ok, ben j'avais ça par exemple à Red Dead Redemption. Ouais. Je me suis repris je sais pas combien de fois Mhm. pour le recommencer. Et à un moment donné, quand je l'avais vraiment repris, ben je sais que des fois, je lançais le jeu. Et d'habitude, je me dis, ok, il y a cette quête-là à faire, ok, il faut faire ça, il faut faire cette quête secondaire-là. Et à un moment donné, je me suis dit, bah non, en fait, je vais juste me promener. Ouais, et ça c'est vraiment plaisant. Ouais, et en fait, c'est à ce moment-là que t'as plus ce truc de devoir faire l'effort pour lancer le jeu. Quand t'arrives à ce moment... Enfin, il y a deux phases. Il y a cette phase-là, Mhm. et il y a aussi la deuxième phase de regarder des trucs sur Internet pour essayer de trouver des petites astuces, Ouais. des trucs dans le jeu. Moi, dès que ces deux trucs-là sont cochés, et ça, je les ai cochés avec Red Dead Redemption, alors que Red Dead Redemption, ça fait, je crois, 2 mois que j'y ai plus joué. Mais je sais que si j'y retourne, vu que j'ai déjà coché ces deux trucs-là à la C'est base, dans, ben, c'est bon, je suis pas obligé de recommencer l'histoire à zéro, quoi. Parce que pendant je sais pas combien d'années, j'ai dû recommencer l'histoire à zéro, parce que je m'y mettais, puis j'arrêtais, Et tu suivais plus. et je suivais plus. Du coup, quand je m'y remettais, je comprenais plus rien, je me rappelais même plus des touches. Et du coup, je devais recommencer, je l'ai recommencé au moins 5 fois, quoi. Donc, Ça c'est un truc, ouais, quand tu t'évades de ta solitude avec ça, c'est parce qu'en fait, tu pars du moment où tu te dis, ouais, tu vais peut-être pas aimer, etc. Ou vraiment, il faut que tu te forces parce que tu es dans un moment seul, tu as Mhm. besoin de faire un truc, et tu te dis, putain, si je fais rien, c'est vraiment chiant, ou c'est limite dépressif. Et moi, un jeu qui m'a beaucoup transporté, bah, c'est Assassin's Creed Valhalla, qui m'a vraiment beaucoup aidé là, ça. Et le dernier qui est pour moi une pépite de l'immersion, Cyberpunk. Tu es Mhm. dans le monde. Mon père, il compare ça avec Blade Runner, c'est totalement vrai. Tu es dans le monde Cyberpunk. Et putain, maintenant, moi, les voitures, tu oublies. Hein. Moi, je vais un point A à un point B à pied. Maintenant, ils ont mis des transports, c'est trop bien, c'est hyper immersif. Mais putain, tu passes un temps fou dans ces trucs. Hein. Tu te dis, ah tiens, je me mets 2 heures à jouer. Non, 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 non. 2 heures, c'est le trajet pour faire. Et tu n'as même pas fait la mission, 2 heures, c'est le trajet.
Et c'est Ça, vraiment... c'est bien, ça. Moi, Ouais. en fait, j'ai l'impression vraiment que quand vous parlez de tout ça, j'ai vraiment l'impression que les jeux vidéo commencent vraiment à t'amener de plus en plus vers l'idée qu'un jour tu porteras un putain de casque style Ready Player One. Mais ça, je pense juste pour pas. aller dedans. Ah, moi j'espère. Ça, je pense Moi pas. j'ai quand même vraiment envie. Il y en a qui C'est, prennent le jeu euh, vidéo comme un moyen d'évasion. Ouais. Voilà. Mhm. Et t'en as d'autres où c'est en mode, ouais, c'est un divertissement. Moi, c'est mon moyen d'évasion. Hein. Ouais. C'est dans tous les sens. Hein. C'est que je sois... Quand je sors du taf et que je rentre chez WAM, si je dessine pas, jeu vidéo, Mhm. direct. Et que ce Mais, soit le, avec des mais potes, le côté casse virtuel et tout ça, moi, franchement, le côté métavers, machin, et tout ça, c'est de la merde, hein, ce truc-là. Ouais, moi, je pense, Franchement, moi, j'y crois pas du tout, non, quoi. moi, je pense qu'un jour ça va y arriver. Je pense que ça va y je arriver. t'avoue que Non. j'avais un peu des étoiles dans les yeux quand j'ai vu Ready Player One. J'ai- Bah, en fait, c'est le genre. moi, c'est- moi, c'est- En fait, moi j'espère. Honnêtement, moi il y a une partie de moi qui espère un peu ce côté à la Ready Player One. T'as déjà essayé un casque de réalité virtuelle? Non, pas encore l'occasion. Et puis il y a le Ah, moi, je casque veux le casque Bah ouais, mais c'est ça, et Mais il y a le casque c'est d'Apple qui va chiant. sortir dans quelques mois, t'inquiète, je vais dépenser 5000 balles, pas de problème, évidemment. Non, c'est pas vrai, je te rassure. Non, mais en je vais attendre Ça ne qu'il- m'étonnerait je vais pas. attendre qu'il soit moins cher. J'ai du Mais, mal avec les casques j'ai 1000 vraiment euros. envie. J'ai vraiment envie, franchement. Moi, c'est un truc qui. Moi, quand j'ai vu justement le truc. Je pense qu'en vrai, même l'idée des casques de réalité virtuelle, ça fait un peu partie de la solitude, de s'enfermer dans un monde et tout ça aussi. Et encore, parce que Et, tu as des univers oui. de chat virtuel où Mhm. tu prends un skin de n'importe quelle personne, Mhm. tu arrives dans un énorme salon, il y a que des gens comme toi qui sont chez eux en slip dans leur salon, mais où tu vas parler avec les gens, tu vois, et tu te dis, ouais, tiens, qu'est-ce que tu fais, tu viens d'où, machin, etc. Et c'est des zones de rencontre, c'est Facebook, Mhm. mais en Mhm. case Ouais, mais virtuel. ça, c'est le euh, métavers, ça. C'est ouais, c'est ça. Meta qui fait ça, ouais. Ça a l'air d'être Mais un c'est peu complètement nul. différent d'un jeu Exactement, vidéo. c'est ça. C'est autre chose. Ça, c'est comme passer un appel FaceTime ou Ouais. discuter sur TeamSpeak quand, Oui, tu c'est ça. fais, quand Mais tu fais quelque chose. sur la base du jeu vidéo, parce que justement, tu peux faire des activités avec ça, tu vois. Mm. Genre, par exemple, tu te dis, ah, bah tiens, on va se faire un billard, tu vois. Ben en fait, tu vas dans la salle à côté avec ton pote, et en fait, Mais est-ce que et vous êtes à je sais pas combien de kilomètres de distance. Est-ce tu que vois. faire ça te met davantage plus dans une solitude ou est-ce que du coup tu t'enfermes dans une solitude ou est-ce qu'au final Mais je tu pense à parles partir avec du des moment gens où tu es avec des gens en ligne, bah, c'est pas de la solitude. Hein. Là où j'ai C'est- mon plus gros moment de solitude que j'ai plus ou moins tous les jours. Ça, je le sais, je le vis et je le ressens directement. Parce que quand je vais te couper la parole maintenant, Hmm. allez, solitude. Je voulais essayer un truc, ça a pas marché, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, c'était pas Non, ouf. le moment où je vraiment, par exemple, là où je me sens seul, c'est il est 2h du matin. Je viens de terminer une partie avec un pote et on parle encore et encore et encore. Et à un moment, je dis bon, par contre, je bosse demain. Dommage, je vais devoir aller dormir. Ouais, ok, ça, bah, à la prochaine, repose-toi bien, etc. Quand mon doigt il fait clic Oui. sur éteindre l'appel, Mhm. il n'y a plus rien. Et tu retires ton casque, tu te retournes et tu dis ah, il n'y a rien. C'est. Je suis seul. Ouais, et c'est vraiment. Et en fait, pendant un dixième de seconde, j'ai vraiment ce truc du. Je me sens seul. Et au final, bah, je me dis, bah oui, j'ai coupé l'appel, je le revois demain, tranquille, quoi. Mhm. Franchement, même ça, quand tu fais un appel FaceTime, il y a toujours ce côté genre pfiou, et après t'as plus rien. Ouais, c'est ça. C'est un bon moment de vivre la solitude. Mais tu vois, c'est le paradoxe justement du truc que je dis sur le jeu de Monster Hunter, là où j'ai passé 4 mois sur un monstre. Putain, j'ai jamais eu aussi grande joie sur un jeu vidéo que de voir ce connard mourir. Ah non, mais on a sauté de joie, on a tabassé notre bureau, on était comme des fous. Et je sais très bien, je m'en rappelle plus, mais je sais très bien qu'à la fin de cette journée, je me suis dit, ouais, bon, bah à la prochaine, encore bravo pour le monstre, machin, etc. Mais de temps en temps, ça arrive que je fais, ah, on a bien. Mhm. On a bien charbonné aujourd'hui. Mhm. Mais t'as quand même ce petit dixième de seconde de solitude. Mais c'est vrai que le côté que tu dis avec le boss, moi j'avais ça à l'époque. Parce qu'en fait, moi il y a un truc qui me fait énormément chier. C'est que le jeu auquel je jouais, ben, c'était sur tablette. Et le jeu n'existe plus. Enfin, déjà, il l'avait rendu pay to win et tout ça. Donc il y a Oh. plein de gens qui s'étaient partis. Et c'est des gens que j'avais rencontrés là-dessus qui je trouvais exceptionnels, quoi. De Oh. partager des trucs avec eux et tout ça. Et par exemple, toi, tu as eu cette expérience-là avec un monstre. Mais moi, j'ai eu ces expériences-là avec, par exemple, des trucs que, genre, tu faisais le donjon plein de fois. Tu devais le faire des dizaines, des centaines de fois pour avoir une petite chance. Je crois que c'est une chance sur 1000 pour choper un truc. Et quand tu faisais ça avec des potes, que tous les soirs tu te retrouvais pour faire ce truc-là, que les mecs ils avaient rien besoin, ils voulaient juste que toi tu chopes ton truc, et au moment où tu le chopes, tu fais waouh putain génial. Et c'est à dire que même les prochains donjons que tu fais avec cet item, tu te souviens le jour où je les loot et tout ça. J'ai vécu ça avec d'autres gens. Et c'est des moments exceptionnels. Donc des gens que j'avais rencontrés sur ce truc-là, des dizaines de personnes que j'avais rencontrées, que je ne vois plus,
que j'ai même plus contact, parce qu'à l'époque, il y avait moins. Il y avait pas Discord, c'était TeamSpeak. Il y avait. Ouais, il y avait Glassboard. Je sais pas si t'as connu. Ça, Non. Glassboard, non, ça non. Il y avait Glassboard, puis c'est passé sur Google. Skype. Il y a eu Skype. Donc, ouais, il y avait Skype aussi, mais après, il y a eu TeamSpeak. Du coup, c'est tous des trucs qui. Déjà, TeamSpeak, t'avais pas des contacts. Donc, t'avais juste un serveur, tu te connectais, et puis quand tu partais, voilà. Glassboard, ça n'existe plus. Google, ça n'existe plus. Du coup, tous mes potes n'existent plus. Genre, ils existent encore dans la réalité, mais j'ai aucun moyen de rentrer en contact avec eux. Il y en a juste 3 que je suis encore en contact maintenant. Mais qu'on se voit quasiment jamais. Il y en a juste un qui habite dans le nord de la France, c'est un peu plus facile de le voir. Mais sur toutes les personnes que j'ai rencontrées, et je trouve ça terrible, quoi. C'est-à-dire que toute une partie de ma vie que j'ai passé des années sur ce jeu, que j'ai fait plein de rencontres géniales, où on a vécu des choses ensemble et tout ça. Et ben, j'ai perdu tout ça, quoi. Ça, j'ai de la chance. Et vu que c'était sur tablette, ben, il n'y a pas d'autres jeux sur tablette. Oui, non, c'est-à-dire les 3 qui restent là, et ben, on attend qu'un seul truc, et on a essayé d'autres jeux. C'est toujours de la merde, quoi. Je suis désolé, mais les jeux mobiles, c'est nul à chier, quoi. Le dernier qu'on a testé, c'était Diablo Immortal, mais c'est le pire jeu que j'ai jamais joué, quoi. Et il est bien, hein, il est addictif et tout, hein, donc ça te donne envie de rester. L'histoire, elle est super sympa et tout ça, parce que c'est quand même Diablo. Mais tout ce qui est à côté, le fait de tout faire pour que tu restes sur le jeu, que tu te connectes tous les jours, que tu achètes des trucs, que si tu n'achètes pas, tu sers à rien, et que même les liens sociaux sont de plus en plus mis à l'écart pour que tu sois forcé de jouer tout seul, parce que c'est plus facile de te convaincre à jouer tout seul que de jouer avec des potes. Enfin, moi, je trouve ça vraiment terrible, et j'aimerais bien. En fait, je regrette un truc, c'est de ne pas avoir joué sur PC à la place. Ouais. Parce que sur PC, ben, les communautés qui étaient sur un jeu, ben, elles sont passées à un autre jeu, elles sont passées à un autre jeu, elles sont passées à un autre jeu, et c'est des communautés qui sont restées. Et moi, j'ai perdu ce truc-là, et je trouve ça terrible. Ah non, ça c'est vraiment ça. J'ai de la chance justement que ceux que j'ai rencontrés là, ça commence, ça fait des années que je les connais. Heureusement qu'on a eu justement Skype, Discord, etc. pour garder le contact. Maintenant, je vais les voir dès que je peux, je vais les voir en France. Je sais que ça, c'est des moments où je m'évade, etc. Et c'est trop bien. Je passe chaque seconde, c'est vraiment un pur bonheur, quoi. Et justement, en fait, le fait que je passe du temps avec eux quand je rentre chez moi et que voilà, on se voit, on joue ensemble, etc. Mais ça rend encore plus précieux les moments où on se voit en vrai. Et ça, justement, moi, je vis pour ces moments-là. Hein. C'est trop bien. Et justement, dans ces moments-là, là, par contre, j'ai rarement envie d'être seul, en fait. Ça, c'est sur ce truc de la solitude. Quand je suis avec eux, j'ai rarement ce moment où j'ai vraiment envie de dire ah non, là, j'ai vraiment envie d'avoir mon concon. Non, là, on profite de chaque millième de seconde. Mais en fait, je crois que c'est le meilleur deal, justement. Parce qu'en même temps, t'es seul parce que t'es chez toi. Donc t'es dans ton cocon. Oui, c'est ça. Et en même temps, t'es pas seul parce que t'es avec des gens. Oui, mais justement, quand je vais les voir directement chez eux, et là, c'est millième de seconde, on profite un max. Et justement, quand je rentre chez moi, je sais que je les retrouverai, machin, etc. Mais il y a ce petit moment où il y a ce cocon que je retrouve, mais que j'ai pas du tout envie de voir à ce moment-là. Là, je sais que là, je pourrais vraiment mal prendre la solitude si je suis chez eux. Et au final, à un moment, je sais pas, je vais marcher ou quoi. Et là, j'accepterai pas. Je suis en mode, qu'est-ce que je prends, pourquoi je suis tout seul dehors, quoi. Ça, c'est un moment. Et ça me permet de faire une transition avec la prochaine question qui est est-ce que vous tirez du positif de la solitude? Je pense qu'on a déjà quand même bien répondu à cette question. Mais... Question suivante. Non, mais c'est pour ça, mais c'est important de vite fait d'y répondre. Oui. Bah, du coup, la technique, c'est de répondre littéralement. Oui. Super. Allez. Pas vous demander comment, vous avez bien répondu. Faut regarder ce qu'il y avait avant. mais par contre, la question suivante est quand même, ma foi, assez intéressante. La question suivante est est-ce que pour toi, c'est différent d'être seul que te sentir seul? Bah, c'est ce feeling, en fait. C'est en mode, si toi-même, tu es seul. Être seul et te sentir seul. Oui, c'est ça, mais être seul, tu peux l'accepter. Te sentir seul, tu le subis un peu. Je pense que tu choisis pas de te sentir seul. C'est un ressenti que quelque chose provoque. J'avais une question à poser, mais j'arrive pas à la poser. Après, c'est parce que il y a aussi ce truc de dire ah, t'es seul. En fait, c'est comme si le fait d'être seul, c'était quelque chose de négatif. Ouais, c'est ça, alors que non. Donc, se sentir seul, c'est encore plus, ça appuie encore plus ce sentiment négatif. Ouais, c'est ça. Mais... T'es seul, ok, tu te sens seul. Ça, ouais, alors que pour moi, il y a pas. Enfin, que je vais aller chier, par exemple. Ben, je vais me sentir seul, et c'est bien que je me sente seul parce que je pourrais pas chier à côté de quelqu'un. C'est un bon exemple. Ouais, je suis dedans, ouais. Non, mais je pense que
tu es seul, mais tu as ce moyen de contacter des gens. Quand tu te sens seul, c'est que tu te dis, ouais, non, là même, si je fais quelque chose, il n'y a rien. Quoi. C'est marrant, moi je trouve que c'est l'inverse justement. Ah ouais Se sentir, moi je me sens seul. Il y a vraiment ce côté de, bah là j'ai le feeling d'avoir personne autour de moi, alors que c'est pas le cas. Alors que quand je suis seul, donc vraiment la sensation d'être seul, là par contre je sais qu'il y a aucun espoir. Et là justement, je pense que quand je dis je suis seul, c'est cette fameuse boucle que je vous expliquais. Ce côté de ouais non mais il y a personne, il y a rien et je m'enferme dans cette boucle et je reste et je me mords la queue à moi-même de me dire bah, putain fichier ouais non il y a vraiment personne. Et non pour moi pour le coup je vais faire une accumulation de cette question et en fait de comment est-ce que j'arrive à gérer ça. En fait, moi parfois il y a vraiment des moments où j'ai vraiment du mal à gérer ça, vraiment la sensation de se sentir seul, j'y arrive bien. Parce que je sais que c'est qu'une étape. Je me dis, ouais, non, mais là maintenant tu te sens seul et c'est un peu comme tu dis, bah je me sens seul. Ok, est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'acceptes pas? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que je suis en train de faire caca? Est-ce que je suis... Ah putain, comment je vais me retrouver? Comment je me suis retrouvé ici? et le fait de me sentir seul, c'est ok. Je me dis, c'est passager. C'est ça la différence pour moi, me sentir seul c'est passager alors que être seul, mais ouais, il y a vraiment des fois des moments où j'ai vraiment du mal à accepter et je sais que c'est des émotions qui reviennent assez régulièrement et vraiment c'est pas moitié du temps, il y a plus de moments où j'accepte cette solitude que des moments où j'accepte pas cette solitude. Heureusement la tendance s'est inversée, Mais du coup moi j'ai du mal à faire la différence entre être seul et se sentir seul. mais pour moi après c'est ma vision. Pour moi être seul c'est le fait vraiment tu es seul, il y a personne autour de toi et te sentir seul c'est une émotion, c'est sur le moment, c'est quelque chose de plus lié à l'émotion que sur un fait. Être seul, je dirais plus c'est un fait ou pas, peut-être c'est juste un fait que tu t'inventes, comme dans mon cas où je me dis non mais là je suis seul, mais c'est pas vrai, il y a plein de Oui, parce personnes que du autour coup de moi. t'es jamais vraiment seul. Jamais vraiment seul. Mais il y a aussi ce côté où parfois, mais comme je Enfin, il y a les araignées. Il y a les voitures qui passent. Ah ouais, ici je suis jamais seul. Il y a les camions, les voitures. Mais ouais, il y a un truc. Quand je me sens seul pour briser la solitude, ben, je vais à la fenêtre, je fais coucou. Monsieur Camion. Mais il y a un truc parfois où j'ai des émotions, et ça m'est arrivé l'autre jour quand j'ai regardé un film, je regardais Le Monde après nous. Ah bah c'est moi qui te l'ai conseillé, non? Non, je voulais te le conseiller justement, mais je l'ai regardé. Bah si, je t'ai envoyé un message, j'ai fait ouais, j'ai vu Le Monde après vous, non, c'était sympa. c'est pas à moi que tu as envoyé ça. Moi je me sens seul par contre, parce que là tu me l'as pas envoyé. Mais T'es sûr? C'est que je sais qui me l'a conseillé et c'est pas toi qui me l'a conseillé, je sais. Mais je vais attendre qu'il check. Mais ça, mais d'ailleurs, pas fou hein, le film. Moi, j'ai bien aimé toute la première partie, et juste la fin, j'ai moins Il y a aimé. pas une fonction recherche? Bah, si, tu tapes Le Monde après nous. pour un Apple, c'est dommage. SMS. Comment? Pour un Apple, c'est dommage qu'il n'y ait pas de mode recherche. Si, y en a un. Et moi, en fait, je trouve que la morale du film, c'est vraiment acheter des DVD. Ah. Pour moi, c'est la morale du film, c'est à la fin, c'est juste acheter des DVD, tout ira bien. C'est faux, c'est pas ça la morale du film, mais moi, je l'ai pris comme ça. J'ai l'impression que le film me faisait un peu un doigt d'honneur. Mais quand tu le dis, en fait, j'ai l'impression qu'il y en a un, il y a vraiment le côté positif et négatif de la Ouais, solitude. pourri, c'est Apple. Pardon. Genre, le fait que tu dis tu es seul, je vois ça comme un fait. Ouais, tu es seul, mais c'est bien comme pas bien. Mais te sentir seul, je pense c'est vraiment c'est de toi, tu te dis ok, là je suis seul. Ouais. Et c'est un truc où tu dois travailler, tu sais, tu as un travail sur toi-même, quoi. Te sentir seul, faut vraiment y aller. Mais je vais t'expliquer une émotion justement par rapport à la solitude, mais qui est vraiment puissante, qui m'arrive moins souvent, mais quand elle arrive, ça fait chier. Parfois, moi, du coup, je regardais ce film, donc le Monde après nous. Et Le Monde après nous, c'est un petit peu anxiogène, parce que ça parle potentiellement ce qui pourrait arriver si un jour il y a une cyberattaque et tout ça, enfin bref. Et parfois, il y a des moments, des émotions où je me retrouve, et moi, une de mes peurs, c'est la mort, peur de mourir. Je sais pas si c'est ma plus grosse peur, mais c'est une peur qui est là, voilà, fatalement. Qui est logique. Et si tu ne l'avais pas, ça serait bizarre. Il y en a où ils sont. Et d'ailleurs, ils sont morts. Moi, je préférais être comme Eowyn dans le Seigneur des Anneaux et dire moi j'ai peur d'une cage, ok, tu vois. Pas peur de la mort, moi j'ai peur d'une cage. Être Aragorn et aller, je ne crains pas la mort. J'aime bien être comme ça, quand même plus badass que ouais, ça va, c'est bon. Hein. Le vent qui recommence avec fait oui, tu m'entends, je suis là, la solitude. Il est là. Pardon. Et donc, parfois, dans ces moments je sais pas si c'est la solitude, mais quand je me retrouve à avoir peur de la mort, en fait, je me sens seul et je me dis putain, il n'y a plus personne autour de moi. Et vraiment, j'ai vraiment la sensation d'être seul au monde. Mais vraiment, quand je vous dis seul au monde, tu vois, la sensation de je me sens seul, non, là, vraiment, j'ai l'impression d'être seul au monde, il n'y a plus personne. Et donc, pour pallier à ça, vraiment pour faire non, c'est pas le cas, je vais sur les réseaux sociaux et je regarde un endroit où il y a plein de vie. Et genre, par exemple, après que j'ai eu cette sensation, je suis allé sur TikTok, je suis allé sur Instagram et je vois qu'en fait, le monde est plein de vie et pour le coup j'essaie de prendre tout ce qui est de joie et dire ouais non mais en fait le monde c'est ça, il y a des gens et t'es pas seul en fait,
Et tous ces gens que tu vois à travers la vidéo vont crever. C'est pas vrai. C'est pas ça la Et ça, pensée. ça me fait pas peur. Non, mais il y a vraiment ce côté, en fait, vraiment, quand je me retrouve dans cette solitude par rapport à la mort, parce que c'est vraiment horrible comme sensation. Vraiment, tu dis, putain, là, en fait, un jour, un moment, je serai là et ça va s'éteindre et il y aura plus rien et il y aura plus rien. Et voilà, et t'auras vécu et t'es même pas enfin, c'est même pas. Et vraiment, genre, je suis en train d'exprimer cette angoisse, alors que normalement, dans ma tête, c'est. Parce que c'est dans ma tête. Ouais. Donc c'est le sien. Et vraiment, il y C'est a vrai cette que d'habitude, quand on se dit des sauts, dans sa tête, c'est comme ça. Alors que dans ta tête, il y a Vous avez il y a entendu quelque chose Attends, je mets le micro. Non, Hmm. vous entendez quelque chose? Bah non, il faut le mettre à l'intérieur de ta tête, du coup. Non, pas du tout. Mais Allez, tout le monde suce son micro maintenant. mais du coup, il y a vraiment cette sensation. Et voilà, donc moi, c'est un peu un gros sentiment de solitude que je peux avoir vraiment parfois, mais qui est devenu plus rare. Mais avant, ça me prenait beaucoup plus régulièrement. Mais j'avoue que là, l'autre jour, ça m'est arrivé il y a littéralement 2-3 jours. Et c'est pour ça que par exemple, dans ces moments de solitude, je me dis que j'ai mes amis, j'ai des amis qui sont là et que eux ils sont là et qu'en fait ça va au final. À tout moment, vous recevez un message de moi et je vous envoie un mème. Tu vas voir TikTok, Godzilla. tout ça. Ouais, je vous envoie un mème de TikTok ou d'Instagram et vous me répondez et je dis ça va, je suis plus le seul. Mais Voilà. ça, franchement, je pense que j'ai trouvé le moyen de bien présenter la chose. On va faire une parenthèse cinéma. Oh, Ouais, j'adore je le cinéma. sais. J'adore le cinéma. Ouais, j'adore le cinéma. On va prendre, pour différencier le je suis seul et je me sens seul. Je pense que Je suis une légende est un parfait exemple. Et la parenthèse est terminée, c'est un mauvais film. Ciao. Non, mais J'ai pas suivi. en fait, regarde, je suis l'ai une pas légende. vu. Je pense que C'est je l'ai avec pas Will vu. Smith quand il est à New York et il y a une invasion zombie et il est Oh, avec son ouais, chien. zombie, c'est encore. Et le chien il meurt et tout. Oh là là, c'est triste. Et d'ailleurs, ils vont faire une suite. En fait, à la fin du premier, Will Smith il meurt. Mais sur le DVD, quand tu achetais le DVD, tu avais une fin alternative dans les bonus où il était en vie. Donc la vraie fin que tu voyais au cinéma, c'était il mourait. Et là, Ok. ils ont sûrement envie de se faire de la thune parce que le film a bien marché il y a 15 ans de ça. Ils ont dit non, mais oubliez la fin que vous avez vue dans le film. Nous, on prend la scène, l'autre, celle où il est toujours en La vie. petite là. Mais tu fais ta gueule en fait. Tu me prouves littéralement que ton intention, c'est de la merde depuis le début. Le courage aurait été de non, il est mort, il n'y aura pas de suite. Comme dans le livre original. Ok. Bref, Ça, c'est pardon, le film. excusez-moi. Mais si tu prends le tout début du film, quand il te pose le décor, je trouve que t'arrives à distinguer les deux de je suis seul et je me sens seul. Parce que Je suis une légende, c'est aussi un film de solitude Ouais. en soi. Parce que le tout début, je trouve que la différence que tu peux vraiment noter, c'est je suis seul. Dans le premier cas, je suis seul. Certes, il n'y a plus personne. Tu es le seul humain, mais tu as ton chien. Tu as les animaux qui se baladent dans les rues de New York, etc. Tu as quelques bestioles qui veulent ta mort, mais t'es pas seul. Mhm. Tu te sens seul. T'as un passage où il va dans une sorte de magasin de musique qui vend des vinyles, etc. Et en fait, il avait repositionné des mannequins des magasins aux alentours. Il est posé comme de vraies personnes qui faisaient leurs courses. Et en fait, il faisait une interaction en mode oh, tu penses qu'elle me regarde, celle-là, là-bas, etc. Et en fait, ça, c'est se sentir seul. Parce que là, tu crées de l'interaction. En fait, donc, tu es seul. Oui, mais t'as ton chien, Mhm. t'es pas seul au monde comme l'autre film, mais t'es pas Tu es seul, mais tu te sens pas seul. c'est ça, tu es seul en mode. T'es le seul humain, ou les autres veulent te Mhm. bouffer, mais voilà, il y a quand même de la vie. Et te sentir seul, c'est que tu crées la vie, tu crées l'interaction, tu crées ce truc du tel personnage est là, tel personnage est là. Mais sinon, moi, j'ai un autre truc pour aller plus loin que ça. C'est que tu peux te sentir seul en étant avec des gens. Par exemple, moi au boulot, Hmm. ben, je me sens seul. Oui, tout à Même si je peux être dans le local avec les autres et tout ça, qui souvent, par impolitesse, ne parlent pas la même langue que toi. Mais du coup, ouais, je me sens seul. Pourtant, je suis pas seul. Ok, Mais là, ouais. je me sens seul. Ouais. Ouais, ouais, Je comprends voilà, c'est ça. totalement. Ouais, c'est ça. C'est aussi une autre forme. C'est parce que c'est pas aussi une des pires formes quand Ouais. justement t'as accompagné. Ouais. Moi, j'ai aussi exactement la même chose au taf parce que moi, quand je suis au taf, je fais énormément de vannes parce que j'essaie d'être drôle. Je pense être drôle, bon, sauf dans ce podcast. C'est marrant ça. Ouais, c'est marrant parce que de base, je suis vraiment excessivement drôle tout le temps. Et dans ce podcast, je fais moins de vannes. Et quand j'essaye mes vannes, en fait, on est tellement en mode sérieux qu'il y a personne qui rigole. Ah bon. C'est pour ça que j'ai décidé de créer un autre podcast pour faire des vannes et pour rigoler. Et vraiment, il y a des moments où j'essaye vraiment de faire des vannes et les gens s'en battent les couilles. Vraiment, ils sont en mode. Par exemple, je peux aussi arriver avec des informations. Je balance plein d'informations sur le cinéma, sur la vie et tout ça. Et en fait, ces gens sont tellement. J'ai très simple, j'ai un surnom. Ils sont tellement algorithmés. Je crois que c'est pire que dire
connard ou dire tu es bête, c'est dire tu es algorithmé. Ils sont tellement algorithmés que eux ne voient que ce qu'ils sont en train de faire. Et tu te demandes. C'est dans Westworld, quoi. Oui, Ouais. est-ce que vous avez une vie sur le côté? Et toi, tu es là, tu essaies d'apporter ce côté humain, cette interaction humaine en faisant des vannes. Et lui, il connaît, il me voit au quotidien. Et Mais eux, du ils coup, sont dans ce côté-là. Et donc, par rapport à ça, pour revenir à ce que tu disais, il y a aussi ce côté où 8h, 7h36 par jour, pour être précis, avec une pause de 45 minutes, je suis seul. Ouais, Je et suis du coup, seul. tu réponds en même temps à la question comment est-ce que vous faites pour briser cette Tu arrêtes solitude. de regarder la question. Du coup, tu brises aussi cette solitude, parce que moi, je fais la même technique. En fait, tu brises cette solitude de te sentir seul parmi les gens en faisant des blagues de merde qui passent pas. Ouais. Mais moi, ça me brise ma solitude. Genre, je fais des blagues, il y a personne qui rigole. Mais, moi, je trouve ça. Ah, moi, je serais plus justement dans le style où justement t'es dans un groupe, t'essayes de faire une interaction, personne te calcule. Justement, moi, je pense que ça m'enfonce encore plus, tu vois. Ouais. Ça tu es seul, Ah, moi, c'est on te l'inverse. le rappelle, tu vois. C'est. Mhm. Moi, c'est l'inverse, justement. Moi, je sens le fait. En fait, j'appuie sur ce truc-là, quoi. C'est genre, ok, tu veux m'éjecter? Eh ben, je vais faire des blagues super lourdes. Ouais, je pense, moi, je suis vraiment moi, je suis un peu comme Raph aussi. Je suis vraiment dans ce côté, plus vous allez essayer de me dire j'existe pas, plus je vais vous montrer que, en fait, moi, je suis là et Ah, j'existe. bon, ça marche. Absolument pas comment. Et je suis pas comme, et je suis vraiment pas comme vous, en fait. Moi, je suis pas algorithmé. Moi, je suis quelqu'un qui certes, qui sent pas super bien dans sa vie, mais qui est plein de vie, en fait. Ouais, C'est et, ça le truc, tu en veux fait, montrer ça. t'apportes de l'humour, du truc. En fait, tu sais quoi, Raph, je pense juste qu'on a des problèmes avec notre taf. Je pense qu'on a un problème avec notre taf ces temps-ci. Je pense qu'on veut prouver des choses qu'on n'a pas censé besoin de prouver. Ouais. Mais on On devrait faire un podcast sur le va travail. faire un podcast sur le taf. Ce sera sûrement un ça vous emmerde le taf. Ah ouais, là, ça m'emmerde de ouf. Moi, il y a vraiment ce côté où justement, mais vraiment se sentir seul quand. En fait, je pense que du coup, l'un des endroits où je me sens plus seul ces temps-ci, mais c'est soit quand je me retrouve. Et c'est pour ça que les gens ils disent ouais, mais tu dis toujours t'es timide, t'es pas timide. C'est quand je me retrouve à des soirées où je connais personne, où je me sens pas à l'aise. Même vraiment, je me suis retrouvé il y a pas longtemps à une projection dans un festival de court métrage avec Charles. Et en fait, c'est marrant. Heureusement qu'il y a un des potes, Robin qui était là pour le podcast du Nouvel An, qui était là et qui l'a vu. Parce que j'étais littéralement en train de doucement m'exiler vers la sortie, en faisant des petits pas. Et à un moment, j'étais pas très loin. Vraiment, j'étais pas très loin de deux. Mais à un moment, il l'a vu, il fait Pop, qu'est-ce que tu fais? Je dis j'essaie de partir. Parce que je me sentais seul. Mais c'était terrible parce que je me sentais seul dans un groupe où il y avait des personnes qui aimaient la même passion que moi. Donc c'est-à-dire quand même dans un truc où les gens aiment la même chose, mais je me sens seul, ou je me sens mal à l'aise. Tu vois, c'est un peu un mélange. Et c'est vrai que sur le côté, il y a cette histoire de travail où là, je me sens seul. Mais là, je trouve que c'est pire parce que, à la rigueur, tu vois, je me sens seul dans le cinéma. Je pense que c'est ma timidité et la peur de qui je suis par rapport à eux pour me sentir être quelqu'un, alors que c'est pas censé arriver. Je pourrais juste aller voir les gens et faire hey, trop bien, t'as fait quoi? Ah putain, c'était cool, j'ai vu ce que t'as fait, c'était cool et tout. Comment tu t'y es pris? Et bam, l'interaction commence. Alors qu'au taf, il y a vraiment ce côté de on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, vous et moi. Je ne suis pas comme vous. À l'évidence, pour aller plus loin, je ne corresponds pas en plus de ça à vos attentes. Mais comme toi, bah les couilles. Vous m'avez pris. En vrai, je peux Acceptez-moi. faire une parenthèse aussi. Bien sûr, pas de souci, je vous Parce que- ouvre grand parce mes que- bras. Je trouve que c'est important de faire la nuance entre les gens qu'on apprécie et les gens qu'on apprécie moins. C'est qu'avec les gens qu'on apprécie, ou les gens qui ont la même passion que nous, d'office, il y a des moments où tu te sens seul, parce que les gens discutent entre eux ou des trucs comme ça. Mais je pense que quand c'est des gens que tu apprécies, parce que le fait de se sentir seul et d'alimenter le fait de se sentir seul, d'alimenter ce sentiment négatif en y pensant et en se disant ouais, qu'est-ce que je préfère pour me barrer et tout ça, en fait tu l'alimentes. Donc forcément ça va rester, donc forcément ça va te peser de plus en plus. Mais je pense que si tu es avec des gens que tu apprécies et que tu as un petit moment que tu te sens seul, tu essaies de pas y penser parce que c'est peut-être juste passager et puis à un moment donné ça va passer et puis il y en a, il va lâcher une vanne, il va dire ah, et tiens d'ailleurs t'en penses quoi? Et ouais, je pense que c'est très important juste pour faire cette nuance entre les personnes que t'apprécies et les personnes que t'apprécies pas quoi. Que le fait de se sentir seul avec des personnes que t'apprécies, bah c'est pas grave quoi. Ça fait partie de la vie. Moi ça me pèse moins de me sentir seul avec des gens que j'apprécie qui prennent leur pied entre eux. Bah, voilà, moi j'écoute. Ça, t'es quand même, Je suis t'es là, quand même là, tu sais que oui, t'apprécies c'est ça. jusqu'à un moment, t'es en mode ouais, bah. Ouais, c'est ça. Pas le bon moment, pas la bonne envie. Mhm. C'est ça. Donc Mais je suis t'as ce quand même bien petit entouré. sentiment de te sentir seul, mais on s'en fout. Ouais, je suis Quoi. quand même en sécurité. Quoi. Et Voilà, c'est c'est ça. Ça m'est beaucoup arrivé justement avec. À l'époque, quand on allait beaucoup boire des verres justement avec toi, Raph et Charles, il y avait beaucoup des moments où je bois un verre et là d'un seul coup ils me voyaient comme ça et en fait ils se foutaient de ma gueule parce qu'à chaque fois je restais de mon côté et j'étais vraiment dans mes pensées et parce qu'à un moment à ce moment-là j'avais vraiment besoin de ma solitude alors que c'est con
Mais ça, maintenant, je le sais. Maintenant quand ça m'arrive, je dis, bah, c'est con, parce qu'au final, je suis quand même avec mes potes, je pourrais juste, au moins, alors, comme tu dis, écouter, me mettre avec eux et rester dans le mood, et voilà. Donc, Ouais, ou après même être seul avec les gens et dire voilà, moi je suis pas très bien, donc restez, faites vos trucs entre Ouais, c'est vous, ça. moi je suis là et je vous écoute, je suis présent. Comme Voilà, ça. c'est comme d'écouter une vidéo en arrière-plan. Ah, et une fois de temps en temps, ah, c'est marrant. Ouais, je vois. Ouais, c'est marrant. Ah, j'ai entendu ça, ouais. Mais quand t'es avec des gens que t'apprécies, c'est différent C'est quoi. bah, c'est plus simple parce que t'as aussi la facilité de honnête, et je pense que c'est un truc que t'apprends, que t'as moins quand t'es adolescent, mais que t'as plus quand tu commences à grandir, c'est aussi être Ouais. honnête avec T'as tes pas besoin amis. de mettre un masque, Non, mais je un pense, masque social. non, moi, je trouve ça cool, par exemple, quand il y a des moments où j'ai vraiment besoin de me sentir seul, mais je crois que j'ai eu ça justement à mon anniversaire, à un moment, je sais pas, il était pas très tard, il était genre 11h30, et j'étais avec Charles et Robin, je buvais un verre, en fait, à un moment, je me suis vraiment senti en mode, non, mais là, j'ai besoin de rentrer chez moi, j'ai envie de rentrer chez moi, je sais pas pourquoi, sûrement l'alcool que j'ai bu, j'étais en mode, non, mais là, j'en ai marre, et vraiment, j'avais besoin de me sentir seul à ce moment-là, et bah, tu vois, j'étais en sécurité de me dire, bah, je sais qu'ils vont l'accepter, ils vont pas le prendre mal. Et de toute façon, en vrai, c'est pas parce que moi je pars que leur soirée s'arrête. Oui. Ils ont encore l'occasion de faire d'autres choses. Juste moi, je sais que ma soirée actuellement, je veux me retrouver avec moi-même. Mais j'ai moins cette tendance. Avant, je faisais très souvent, quand j'allais à des soirées, je faisais très souvent le fiou, je partais. Et ça, j'aime beaucoup faire. Ça, j'aime beaucoup le faire, le côté je suis là. Partir comme Jack Sparrow, marcher comme Jack Sparrow de manière très discrète, et ensuite partir de la pièce, ça j'aime beaucoup aussi, mais ça m'arrive moins. Mais je sais qu'à l'opposé, j'ai justement un pote que j'affectionne tout particulièrement. Lui, par exemple, la solitude, lui, ça le traumatise. Ah ouais. Il a peur de la solitude, mais genre premier degré. Il dit, c'est ma plus grande peur, c'est la solitude. Il a toujours besoin d'avoir une interaction sociale avec quelqu'un. Ou s'il fait quelque chose de seul, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui est pas loin. C'est parce que bah, il est dans sa maison, machin, etc. Mais il a un truc où c'est la solitude, ça le fait flipper. Il dit, est-ce que tu préfères, je sais pas, bon, partir... est-ce que tu préfères être sur une île déserte ou partir dans l'espace? Mais il fait sur une île déserte parce que là j'ai une chance de trouver quelqu'un. Ok. Tu vois, c'est lui vraiment la solitude, c'est un truc, c'est Alors que s'il va dans l'espace, s'il trouve quelqu'un, c'est une découverte. c'est flippant. Mais c'est une découverte. C'est un peu Il y con. a des gens dedans. Non, et là, je sais que par exemple pour certaines personnes, se faire expulser entre guillemets, bah, tu sais, pour le taf, un truc comme ça, genre justement se faire expulser. Je sais qu'il y a certaines personnes, c'est plus douloureux qu'un coup de poignard. Il y en a, c'est leur némésis. Hein. Et d'un côté, je peux comprendre, tu vois, parce que tu as vraiment ce besoin d'avoir l'attention des autres et en même temps d'avoir cette affection. Mais de toute façon, ce c'est pas confort, naturel etc. hein, d'être seul. Donc, non, franchement, c'est moi, je trouve que les personnes qui n'aiment pas la solitude sont plus normales que nous Mm. dans la société. Yeah. Après, t'as la solitude, ouais, justement, comme on t'as la solitude que tu as besoin, mais parce que tu sais que tu as du monde autour. Ouais. Mais la solitude où tu es forcé, ça, c'est vraiment des trucs où t'as des personnes, ils sont, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je mérite ça? J'ai besoin de voir du monde. Et ouais, ça, c'est. Ouais, c'est vrai qu'il y a des gens. Après, je pense que c'est des gens qui ont jamais été confrontés à la solitude. Mais confrontés, pas dans le sens. Genre, genre confrontés dans le sens t'es obligé d'être seul. Quoi. Ouais. Et je pense que c'est indispensable, c'est que pour apprécier la solitude, faut qu'à un moment donné dans ta vie, t'as été forcé d'être tout seul et que genre, juste t'as pas le choix. Quoi. Mm. C'est pas genre t'as tes parents qui disent ouais, vas-y, prends-toi un appartement, et t'es tout seul dans ton appartement, et t'as toujours la sécurité de te dire je pourrais retourner quand je veux chez mes parents. Ouais. Non, c'est genre tes parents, ils disparaissent. J'ai des choses horribles. Tes parents ils disparaissent, et genre t'es seul, il n'y a plus personne quoi. C'est genre Ouais. là, voilà. Et je pense que c'est des moments comme ça que c'est. Je pense pas que c'est possible de vraiment apprécier sincèrement la solitude si t'es pas passé par là quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ah non, mais là, en plus, justement. Et Lui, il y a pas beaucoup de gens qui passent par là. mais là, Donc, lui, il est vraiment. Il vit encore chez ses parents. Il a toujours de la famille qui vient à la maison, etc. Où qu'il va, il y a toujours quelqu'un qui l'accompagne, que ce soit pour aller au sport, machin, etc. Et non, ouais, non, c'est vraiment un truc où je sais que lui, s'il se retrouve seul, mais par X ou Y raison, il pourrait péter un câble. Hein. Waouh. Ouais, non, en fait, c'est en mode. Ou alors il bouge pas, tu vois, mais c'est en mode. J'ai besoin de quelqu'un. Vite. Mhm. Je vais arriver à la dernière question de ce podcast.
Finalement. Comparé à l'amour qui a duré plus longtemps. Mais je pense que l'amour. De toute façon, l'amour, on a prévu, on a reparlé avec Raph, il m'a envoyé un message. Ah, il faudra le refaire. Franchement, ne regardez surtout pas cette dope. Hein. Mais Ou alors si. vous regardez, mais vous écoutez pas ce que je dis. C'est vrai. Genre, chaque fois que je parle, vous Juste- mettez le son à De toute zéro. façon, je devrais juste le retirer en vrai. Ouais, franchement, je devrais retire-le. juste, parce que même Franchement, le son, retire-le. il y a rien qui va et tout. Donc, mais non, je trouve qu'on est bien. On est déjà 1h35. Donc après le temps de finir, le temps de faire les petites propositions, les derniers trucs que vous avez lus. Petit compte Instagram, moins 5000 abonnés. Réfléchis-y si t'en as un. si Oh, t'en j'ai as en toujours tête. le. Ah bah, j'en ai Voilà, j'en ai un magnifique. nouveau maintenant. Ah, magnifique. Et donc ma question sera. Wesh. Vraiment, à chaque fois que je pose une question, le vent redébarque. Ouais. J'ai un compte Insta. Le vent de ta région. Plus frais que les autres. J'avais une vanne, mais bon, est-ce que Oh. du coup, quand t'es sur sa page, tu dois rafraîchir je sais pas, non, je sais pas. Non, c'est ma idée. Je l'ai proposé. Et Bah, j'oserais pas m'envoyer un message. J'aurais pour de. Oh, ok. Prendre un emoji. C'est ça? Non, c'est pas ça. Emoji vent, bitch. J'ai oublié la blague de ma fin. Il est si fort. C'est pour faire des one-man shows et en fait, il est là, il commence des vannes et après. Hmm. Non, je sais pas. J'ai pas la suite. C'est Oh, l'histoire c'est de. bravo. Il est si non conventionnel, on dirait Thomas 2h. Pardon pour la petite balle perdue. Bah, du coup, la dernière question. Est-ce que vous serez toujours seul, d'après vous? Est-ce que vous serez toujours seul? C'est-à-dire- Merci pour ce podcast. Ça vous... C'est-à-dire, bah, C'est spécial comme question parce Ouais, que du coup, c'est- tu dois partir du principe que tu es seul. Mhm. Donc, est-ce que vous serez toujours seul? Est-ce que tu seras toujours seul? Ben, je pense oui. Tu vois, Enfin, en tout cas, il galère et il répond. bah non, mais la solitude, ouais, la solitude que j'ai maintenant, ouais, toujours. Mhm. Et je pourrais jamais m'en passer. Enfin, je pense pas, hein, peut-être un jour. Moi, j'ai hâte de voir le retournement de situation de ta vie où t'as une femme, des enfants. Franchement, c'est pas demain que ça va arriver. hein. Putain, mais j'ai hâte de voir. Et là, du coup, t'es d'office plus seul pendant minimum 18 ans. quoi. Quelle horreur! Quelle horreur! Il a regardé la caméra pour le dire. Quelle Mais horreur. quelle horreur! Comprenez le message, mesdames. Non, mais non, mais j'aime la solitude. La solitude est ma femme. Oh, c'est beau. et elle rentre dans la pièce. Assieds-toi. c'est Tu le n'as pas plus- besoin de chaise. Mais Assieds-toi. c'est elle depuis tout à l'heure qu'on entend gueuler à la fenêtre. Bah oui. Mais laisse-la rentrer. Elle est jalouse. Bah, si je la laisse rentrer, vous devez sortir. Ah, d'accord. Ah, joli. C'est ça, c'est ça, du coup, elle essaie d'être connue sur Insta, c'est pour ça. Ouh. Pardon, désolé. Et t'avais dit que tu voulais faire le podcast seul, du coup, pour la Bah, de solitude. toute façon, le but du compte Insta, c'est qu'il y ait moins que 5000 abonnés. Oui. Bah, il y en a 0. Et c'est parce qu'elle s'est pris un vent. Ah, je finis ta vanne de tout à l'heure. Mais donc, ouais, donc ta solitude, je pense vraiment tu l'auras pour toujours. Et, Ouais, je pense, le fait de dire, ouais, ça fait partie de moi, quoi, maintenant. Mhm. Et je pense que ça va être. Je pense que c'est juste c'est impossible de l'enlever, quoi. C'est vrai, franchement, le fait de me voir avec une femme, des enfants. Après, c'est pas que. Non, je dis ça comme ça. Après, fatalement, avoir une femme et des enfants, on n'est pas que lié à la solitude. Hein. Je parle vraiment de toi vis-à-vis de toi-même. C'est pas. Rien à voir. Avoir une femme et des enfants, je pense pas que ça apporte un. Mais c'est pour ça, ma solitude à moi, je la conseillerais pas. Je la conseillerais pas à personne, en fait. Parce que c'est pas quelque chose de désirable. Enfin, c'est pas quelque chose de naturel, en fait. Mhm. En tant qu'être humain, on n'est pas fait pour apprécier la solitude. On vivrait il y a 1000 ans, ben, je serais déjà mort en fait. C'est Je vrai serais déjà mort parce que le fait de s'isoler et tout ça, au niveau de la survie, C'est le c'est pas- sorcier en haut de la montagne. c'est- Il vit seul. C'est juste là, je suis seul et jamais à ma solitude parce que je profite du fait qu'on vit dans une société où tu peux être seul. Et ça va. Et ça va, Ouais, tu c'est ça, peux quoi. survivre parce qu'il y a la sécurité, voilà, il y a tout. Mais ouais, mais toujours, ouais, je pense. Ok. Et moi, je suis bien parce que je suis Oui, bien oui, comme c'est ça, mais de l'extérieur, ça peut paraître pas bien. Non. Bah, c'est un choix, hein, de côté. Mais je vous assure que je vais bien. Et toi, Sam, tu penses que tu seras toujours seul? Je pense que j'aurai toujours besoin de ce moment de solitude. Genre, je pense que j'aurai toujours besoin, parce que c'est un outil en fait. C'est quand je travaille sur mes dessins, bah, c'est pas une excuse. quand je travaille sur mes 15 dessins, minutes. quand je travaille sur mes dessins, j'ai besoin d'être seul.
J'ai besoin de me mettre dans le mode créatif, en mode musique, on pense, inspiration, tac, et je dessine. J'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui arrive et fait tu fais quoi? Non, Chut, tu te tais, tu me laisses. Je suis en mode artistique là, tu me laisses. Et non, j'ai besoin de cette solitude parce que c'est un outil, ça m'aide et je m'y suis accoutumé. J'aurais toujours besoin de ça, mais j'aurais toujours besoin de voir des gens en dehors. Mais l'un va aider à apprécier l'autre et inversement aussi. Genre, être avec un groupe de personnes va me faire apprécier le fait d'être seul et d'apprécier ces moments seuls. Et quand je serai dans ces moments seuls, ça va me faire apprécier le moment d'être dans le groupe. Donc c'est une bonne boucle. Donc l'un ne peut pas aller sans l'autre. Ouais. Bah, c'est vrai que moi j'ai cette boucle-là aussi. Quand je vois des gens, je fais ah, cool, je vois des gens. Et puis quand je retourne seul, bah, c'est pareil, dans l'autre sens, quoi. Ouais, c'est ça. Mais trop l'un ou trop l'autre. Oui, non, c'est ça. Mais toujours par deux, ils vont. Oh, très fort. C'est placé. Très très fort. Putain, c'était sûr. C'était sûr. Bravo, bravo, c'était beau. Donc on a une petite référence à Star Wars, maintenant je veux une référence à Seigneur des Anneaux avant la fin. Ok. Moi j'ai déjà fait. Non, pas maintenant, tu me laisses. Je veux répondre à ma question. Donc, Vas-y. Tu chies. Non, j'y suis. T'es très concentré. Je suis seul. Mais non, moi D'ailleurs, moi je ne chie jamais seul. j'ai un peu la même chose que Sam. Moi j'ai aussi un peu le côté de. Ganji. Allez hop. Sam Ganji. C'est du coup, c'était la référence. Ouais, t'es heureux. Merci. C'est super. J'ai voir Voilà, solitude. comme ça. Franchement, tu vas devoir les rajouter en post-prod, les bruits du vent. Putain, ce personnage est incroyable. J'adore ce personnage. En plus, c'est marrant parce qu'avant d'arriver, j'étais vraiment avec ça. On passait sur le pont, le pont là-bas, et il y avait vraiment ce moment où j'étais un peu putain, elle veut pas s'arrêter cette putain de tempête. Cette tempête ne nous aurait pas ramené cette belle marade que nous venons de taper. C'est ma femme. Mais j'ai vraiment, ouais, par rapport à la solitude, moi j'ai un peu ce côté un peu comme Sam, un peu l'idée de me dire, pour l'instant je suis seul. Un peu sur tous les niveaux, mais d'un côté je sais que je suis aussi accompagné, genre vous êtes là, je sais que les personnes qui me sont proches sont là, et d'un autre côté je me dis qu'il y a une part de moi qui aura malheureusement, parce que comme on a dit au début du podcast, moi ça a été un petit peu imposé dans ma vie, ça implique pas que je dois y rester pour toujours, mais j'y vois quelque chose de positif, et maintenant il y a vraiment ce côté, et je crois que je sais plus à qui je crois que je t'en ai parlé à toi, Raph, hier au téléphone, d'avoir vraiment ce côté de maintenant, moi ce que je kiffe, c'est vraiment ce côté, par exemple, quand je regarde un film, avant il y avait ce côté, mon téléphone était toujours là et parfois je le prenais genre 3-4 fois par film. Maintenant je dis non, c'est un moment à toi, c'est un moment à toi, juste prends-le pour toi. Et je laisse mon téléphone de côté, et du coup ça devient un plaisir de reprendre mon téléphone, de dire ok, qui m'a envoyé un message. Je défais un peu cette information, donc je suis content de retrouver les gens. Mais j'aime bien aussi me retrouver seul. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, je pense qu'en plus, dans le métier que je veux faire, une partie qui est scénariste, c'est cool d'avoir des informations, d'appeler tes potes pour avoir des avis de ça. Mais je pense qu'il y a vraiment ce côté où parfois tu dois juste te retrouver face à toi-même pour raconter une belle histoire aussi. Après, c'est que ma vision, évidemment. Après, sur le côté, je dirais plus sentimental, pour l'instant, je suis totalement seul. Et ça, je dirais, est-ce que c'est un manque aussi? Parce que c'est aussi une belle part par rapport à la solitude, donc qu'on n'a pas vraiment abordé, mais en même temps, le podcast sur l'amour arrivera bientôt. Donc, voilà. Mais le bon, hein. Le vrai bon. Mais avec le son qui sature pas et tout, tu vois. Le moment où ça parle pas comme ça, tu vois. Il y a des gens qui te détestent, hein, tu le sais ça. Non, mais là j'ai pas mis le fond trop fort. Et non, du coup il dit ouais, je pense que j'aurai toujours ça. Malheureusement, c'est venu d'une manière un peu imposée. Maintenant, à moi d'en faire une force et de me dire que c'est une qualité d'accepter la solitude et de pouvoir en faire quelque chose et de pouvoir la tourner. Et de nouveau, je pense que j'étais un petit peu sincère tout à l'heure quand je disais, c'est un peu à cause de cette solitude que, par exemple, ce podcast existe, que j'ai fait des courts-métrages, parce qu'à un moment, ça veut dire que je me suis mis dans ce côté de solitude où que, à force de me retrouver seul, je peux raconter des histoires. Il y a beaucoup d'histoires que j'ai envie de raconter par rapport à la solitude. Ma première idée de film parle d'un gamin qui est seul, tu vois. Et je pense que c'est littéralement, je sais pas d'où ça vient, on va pas faire de la psychologie de bas étage, mais je pense qu'il y a un peu une forme d'écho face à moi qui me retrouve aussi parfois seul, et je pense que sans avoir eu ce vécu-là, je serais pas capable de faire ce que j'ai aujourd'hui. Et aussi ce côté qui fait que, par exemple, on se retrouve dans des podcasts et parler de la vie, parce que j'aime bien me retrouver avec des gens et entendre aussi leur vie. Donc, ouais, je pense que tous les avis étaient là aujourd'hui. Après, c'est aussi à double tranchant, parce que du coup, dans la solitude, soit tu es productif, soit tu es contre-productif. Ouais, tout à fait. Et, ça dépend
solitude, t'as envie d'avoir. C'est ça, mais je pense que là, du côté de ça, même moi, on a vraiment ce côté de ok, on prend cette solitude pour en faire quelque chose et on a besoin d'être seul. On peut pas avoir quelqu'un qui nous dérange, tout ça. Ouais, ça c'est vraiment. Enfin, tu dois vraiment te mettre dans une bulle rien qu'à toi. Mhm. Mais avoir une bulle rien qu'à toi, il y a des gens, ils ont une bulle, mais ils y arrivent pas. Et je pense qu'avoir une bulle rien qu'à toi, de solitude, où tu dis ok, là maintenant, il n'y a plus personne, c'est aussi quelque chose que tu dois apprendre à avoir. Ouais, mais moi, je pense que le meilleur catalyseur de la productivité, c'est la solitude. Quoi. Ouais. Parce que t'as la solitude avec une barrière que les gens peuvent percer, Mhm. qui fait chier. Mais si tu te mets toi-même les bons murs, en mode non, tu viens pas, tu m'emmerdes pas, je laisse mon moment à moi, t'apprécies encore plus ce moment-là. Ouais. Hein. Justement, mais vite pour rebondir sur que mon pote, qui lui, il déteste la solitude, je sais très bien que lui, bah, il a ses moments à lui. Mais parce qu'il sait qu'il ne sera jamais seul. Mhm. Tu vois. Donc ça, c'est ce genre de petite solitude avec une barrière que tu peux percer, tu vois. Ouais. Mais c'est des petits moments, tu vois, voilà, que tu profites, etc. Mais ouais, si vraiment t'es en mode créatif, etc., et que tu prends un train, t'as pas envie que quelqu'un vienne Non, clairement. pour dire... Après, tu peux toujours être seul, même quelqu'un qui a une vie de famille ou des trucs comme ça. Mhm. Bah, il suffit, par exemple, toi, si tu dois travailler ou je sais pas, tu fais du montage vidéo ou je sais pas, fais votre délire d'artiste, quoi. Pardon, désolé. C'est d'avoir un bureau et c'est fermé et toute la famille sait que faut pas venir vous faire Elle est de chier. retour. Ouais, chérie, j'arrive. Ouais, ça, malheureusement, mon PC il se trouve dans le salon. Donc je sais que là, avec toute la famille qui est là avec la maison, là, je sais que ce moment, ce seul moment que j'ai, je sens les vibrations de leur pas à côté de moi. Mais vraiment, il faut que je mette la musique à balle et vraiment que je me mette on décide. Et je sais que de temps en temps, les écrans ils sont affichés en plein milieu sur les salons, etc. Donc eux ils sont dans le divan. Surtout même si t'as l'impression d'être seul, tu sais qu'ils sont là. Ouais, mais ça c'est chiant, tu vois, parce que de temps en temps quand je dessine, j'ai pas envie qu'il y en ait qui tu fais quoi, occupe-toi de ta merde. Ouais, ou même pas tu fais quoi, genre tu sais, il y a quelqu'un qui pourrait regarder ce que tu fais. Ouais, Moi je me sentirais. Ouais, c'est ça, je n'aime pas. J'aime vraiment pas. Et c'est pour ça que les moments où je suis le plus productif, ça touche tous les artistes, mais plus moi du coup, vu que c'est vraiment ce moment-là, c'est moi l'inspiration vient toujours le soir. Pourquoi? Parce que tu es seul. Et parce que y a personne qui t'emmerde. Ouais. Et parce que tu as toutes les informations que tu as accumulées dans la journée. Et à ce moment créatif, c'est le soir. Tu regrettes le lendemain matin, mais c'est ce moment-là que... Mais surtout qu'en plus, je suis pas un artiste, hein, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est quand tu fais de l'art, il y a vraiment quelque chose de l'intime. Donc quelque chose que tu vas sortir, mais que tu n'auras jamais sorti. Enfin, parce que pour pouvoir avoir... j'ai pas le mot, mais pour avoir de l'inspiration ou pour créer quelque chose, ben, tu dois sortir des trucs. Et parfois, tu dois sortir des trucs, mais tu les aurais jamais sortis. Tu sors un truc intime, puis tu le fais, c'est bon, je vais pas mettre ça quand même. Et tu le mets pas. Mais parfois, tu vas mettre le truc et ça va fonctionner. Quoi. J'aime bien l'idée d'être dans ta solitude pour ensuite l'offrir à énormément de personnes. Bah, c'est producteur. Réalisateur, c'est ça. C'est ça. Non, réalisateur, c'est plus avec beaucoup de monde. Mais quand t'écris, t'es totalement seul. Ouais, c'est ça. Et bah écoutez, on a eu quand même pas mal de choses à se dire. Et c'était vraiment hyper intéressant. C'est intéressant, ouais. On va arriver à la fin du coup de ce podcast. On va juste recommander. Là, je vois que Sam a déjà un compte Instagram. Moi, je recommande toujours un compte Instagram de moins 5000 abonnés. Je reprends le nom complet. Je réfléchis. Malheureusement, il n'y en a aucun qui me vient maintenant. Ça m'embête. Bah si, je vais commencer directement. Après, il paraît, parce que j'ai demandé au producteur du podcast, il m'a dit qu'on pouvait recommander, on pouvait faire ce qu'on voulait un peu. Oui, on peut faire un peu ce qu'on veut, parce que lui Raph n'a pas Instagram, donc fatalement c'est ok. Mais en fait, du coup, je sais qui je vais recommander. J'espère que je l'ai pas recommandé avant. Je me rappelle plus. C'était François, pour la gloire du LOL, mon pote François, que je salue, qui a moins de 5000 abonnés. Il arrive aux 4000 abonnés. Et en fait, il fait des mèmes. En fait, il fait juste, il fait des mèmes un peu politiques, un peu humoristes. En fait, vraiment, c'est pas des mèmes basiques. C'est un peu recherché et c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et puis, de toute façon, il a moins 5000 abonnés. Je veux juste qu'il y arrive et que ça monte et que ça monte, parce que c'est vraiment un truc. Il a un peu malheureusement cette tendance à avoir ce côté. Parfois, il part pendant 4-5 mois parce qu'il a plus ce côté productif. Et après, il revient, il te balance plein de trucs pendant plusieurs mois. Après, il repart. Moi, je veux qu'il garde une stabilité. Je veux qu'il réussisse. Et ouais, c'est cool. Et du coup, j'avais vu il met maintenant très régulièrement, quasiment une fois par jour, il met des mèmes. Donc, c'est chouette. Donc, pour la gloire du LOL, allez voir, c'est sur Instagram. Il a aussi un TikTok où là, il a mis quand même pas mal de TikTok à l'époque. Maintenant, il en fait beaucoup moins. Mais sinon, un principal. Et il est très régulièrement repartagé par, je sais pas si vous vous rappelez, Topito.
Topito, Oui. qui faisait beaucoup des tops. Il est très régulièrement repartagé par Topito quand il fait une vanne. Donc c'est vraiment cool. Et voilà, donc je veux qu'il atteigne les 5000 abonnés pour que je n'ai plus à parler de lui dans cette partie de podcast. Voilà. Alright. Monsieur Sam. Pour moi, du coup, ce sera Crochet Oni. Oni, il est fort. ouais, t'as vu Il ça? est fort gelé. Ouais. Du coup, c'est le petit compte de ma copine qui fait du crochet. Qui fait C'est montré à Raph, C'est quoi du crochet? Du crochet, c'est. C'est un truc d'artiste. Ouais, je c'est un suppose. truc d'artiste. C'est du crochet, c'est une forme j'allais dire de la couture, mais c'est pas ça, c'est quand tu prends les deux baguettes et que tu fais du fil et que tu Ouais, fais c'est ça. En genre gros, des c'est- écharpes et tout ça. En gros, c'est une ça. technique, Tu fais des petits trucs comme ça. c'est tu une vois. technique ouais. c'est une technique de couture, si je peux dire ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, ouais, c'est ça. Tu prends des crochets et en fait, simplement, tu prends la laine, tu la manipules, etc. Tu fais des petits trucs. Ok. Et du coup, elle vient de lancer sa page. Elle prend les commandes, si vous voulez. Elle a déjà sorti 2 produits. Et voilà, là, pour l'instant, ça vient de sortir. Donc, elle a moins de 5000 abonnés. Ouais, Donc, on rentre dans les standards. Mais voilà, donc elle vient de lancer son truc. C'est vraiment sympa. Tu peux répéter encore le nom? Crochet Oni. Donc, crochet, comme un crochet. Et tout attaché, Oni, donc miel en De anglais. toute façon, tu demanderas au monteur de le mettre dans le coin de l'écran. Mais il y a des gens qui nous écoutent aussi sur Apple Podcast et Spotify. Donc eux n'ont pas la possibilité de voir un monteur mettre un truc. Bah, ils ont qu'à aller sur YouTube si ça les intéresse. mais moi j'aime bien. Le titre du j'ai le titre Après- du podcast, je l'ai. Après de base, cette émission, c'est un podcast. Donc de base. Et si ça vous emmerde, vous n'êtes pas sur le gros podcast. c'est un autre- Attendez 20 minutes. Non, moi, de base, ce podcast, il est fait pour être écouté. Moi, je trouve qu'il y a une autre dynamique à écouter le podcast que de le regarder. Ouais. Mais j'aime bien l'idée que les gens, parfois, ils veulent juste se taper devant un truc pendant 2 heures à regarder des gens parler. Et ben, c'est pour eux, je leur offre la possibilité aussi. Donc voilà. Mais moi, clairement, si j'avais la possibilité de faire d'une manière, je préférais écouter. Parce que ça me rappelle un peu la période Covid où tu devais faire une longue file d'attente pour entrer au magasin et que j'allais faire les courses et que je mettais genre 45 minutes à rentrer. Puis en plus, avec les files d'attente et tout, 30-40 minutes, j'avais le temps de me taper un podcast. Chose que je n'avais pas envie de faire en étant sur YouTube à regarder la vidéo. Et ce que j'aimais bien faire aussi, c'est le côté aussi que les gens s'y font. En tout cas, je sais pas s'ils le font, moi je le fais. C'est que tu as les podcasts filmés, genre à l'époque, c'était un bon moment que je regardais beaucoup, où tu avais. J'écoutais d'abord une partie, puis je rentrais chez moi et je continuais à regarder ce que j'avais écouté. Voilà, donc j'aime bien le côté que les gens font un peu ce qu'ils veulent dans le podcast. Mais je trouve qu'il y a une autre dynamique pour quand tu l'écoutes. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Ouais, parce que tu peux faire un truc à part, quoi. Oui, Ah, non, mais écoute, j'aime ouais. bien aussi le côté quand tu écoutes des gens juste parler dans le micro. Je trouve ça plus dynamique en fait que nous regarder là devant le micro. Salut. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de ça, ils ont besoin de nous regarder. Et Raph, du coup, qu'est-ce que tu as à nous conseiller? Bah moi c'est un peu compliqué parce que je suis pas sur Instagram. Non, mais pas ça. On connaît. Je connais pas trop d'artistes On et connaît tout la ça. chanson, on connaît la chanson. t'inquiète. Mais il y a un livre que j'ai commencé à lire que j'ai pas terminé. Le podcast sur la dépression, j'avais conseillé un livre qui était très intéressant, que j'avais terminé, du coup j'étais tout à fait légitime de le recommander. Ici je serais un petit peu moins légitime de le recommander. Après c'est un peu dans le même délire que le livre que j'avais conseillé la dernière fois. En gros, je l'ai pas lu donc. Le piège, pour ceux qui ne voient pas, ça s'appelle Le piège du bonheur. Le piège du bonheur de Dr. Russ Harris. Et il y a plusieurs éditions différentes. Ce que je vous ai montré, c'est la version de poche. Mais je sais qu'il y a une version où c'est des dessins. Donc c'est peut-être un peu plus Visuel. Ouais, voilà. Et je sais qu'il y a une version aussi qui s'appelle Passer à l'acte. Donc l'acte ACT. Parce qu'en fait, c'est la psychologie. C'est la technique ou la sorte de psychologie. Je sais pas comment on appelle. Mais en gros, c'est l'ACT. Et il explique un peu. Ça, c'est la version pour tout le monde, c'est facile à lire. Et du coup, pour pouvoir comprendre comment être heureux, quoi. Donc, c'est un bon complément au livre que j'avais conseillé la dernière fois sur la psychologie. Et voilà. Mais lisez-les parce que c'est des vrais. Enfin, genre, vaut mieux lire ça que des livres sur le développement personnel ou trucs à la couille et tout ça. C'est sérieux, quoi. C'est assez bien foutu et tout ça. Ça vous vend pas du rêve parce que c'est pas. Voilà. Donc voilà, c'est des bons conseils. Donc s'il fallait recommander quelque chose. Donc le piège s'appelle Le piège du bonheur. Le piège du bonheur du docteur Russ Harris. Russ Harris, parfait. Bah écoutez messieurs,
Est-ce que vous avez passé un bon moment? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que ça vous a intéressé? Oui. Oui, ça vous a intéressé? Très Passé bon un Franchement, ouais. très chouette moment avec vous. Passé un très chouette moment avec vous. Je pensais que ce serait plus libre que ça. Finalement, on s'est quand même pas mal amusé. C'était quand même cool. Ouais. On s'est quand même bien marré. Bah ouais, On a c'était. vraiment fait cette bonne part des choses entre rigoler et être sérieux. Donc j'ai bien aimé ce moment. Merci à vous d'être venu. Merci. Bah, avec plaisir. Bah de toute façon, toi tu deviens un habitué et j'espère que Sam deviendra un habitué aussi. Bah, j'attends que tu me proposes. Bah, je t'ai proposé, donc... donc je suis content que tu sois là. De toute façon, moi, je suis obligé, parce que maintenant, c'est le studio ici. Ouais, c'est parce que non, c'est différent parce qu'après on a une soirée près de chez toi et c'est pour ça que c'était pratique vrai, de ouais, venir de c'était base. une bonne excuse. Normalement, techniquement, dans pas longtemps, les podcasts se feront chez moi plutôt que chez toi. Ça commence à coûter beaucoup d'argent en train. Bah, surtout que moi, j'ai l'abonnement, donc c'est gratuit pour C'est venir vrai. chez toi. C'est hein. vrai. C'est moi qui me fais avoir à chaque fois. En tout cas, un tout grand merci d'avoir regardé ou écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça vous a intéressé. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode de Ça vous intéresse. Vous pourrez déjà retrouver le nouveau podcast Ça vous emmerde la semaine prochaine aussi. Je ne sais pas encore de quoi il parlera. Mais en tout cas, On verra dans 5 minutes. j'espère que ce podcast que vous venez d'écouter, ça vous intéresse. Et j'espère que vous vous retrouverez dans tout ce qu'on dit qui vous emmerde la semaine prochaine. Un tout grand merci et à bientôt. Tchuss. C'est pour la miniature. On jamais. Ça, on pourrait faire une miniature. La solitude. Dis-moi La solitude. Dis-moi la solitude. Voilà, j'ai ma vignette, je suis heureux. Mon coiffeur m'a foiré, putain. Je trouve que mon coiffeur m'a foiré. J'ai besoin de parler de ça, j'ai besoin d'évacuer ça. Ça va bien. J'ai pas pu parler de ça à Raph. Tu sais que du coup, je suis allé chez mon coiffeur, et quand je suis allé chez mon coiffeur, t'as vraiment eu la même chose que dans une série américaine. T'as vraiment un gars, pendant que donc t'as mon coiffeur, il me coiffe, tac, 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 en train de me foirer, bien évidemment. et t'as un mec qui vient s'asseoir, et comme s'il rentrait dans un saloon western. Ah ouais. Et le se finissait par son cul dans la chaise. Et du coup, le gars, du coup, t'as le coiffeur en train de me coiffer. Et du coup, après, c'était la chaise. J'espérais tellement. Et en fait, t'as vraiment ce côté, comment dire, t'as vraiment le côté du, même le coiffeur, il checkait mes yeux, il checkait dans le miroir, le gars en mode, qu'est-ce que tu fous? Et après, t'as le type, il prend la confiance de fou, il fait, ouais chef. Bah moi je viens ici maintenant là parce que là je vais travailler de 7h à 22h demain. C'est bien, nouvelle année, pas le temps. Je dois me faire coiffer maintenant. Et t'as le coiffeur, fatalement, seule réponse. Ça va chef, pas de soucis. Pas de soucis. Et après le gars il s'est tapé dans un magazine et à chaque fois il respirait. Et ça, c'était un vrai mal alpha, ça. C'est oui. Surtout que ce que tu disais à Samuel, c'est que la Taylor, il disait, et je veux une belle coiffe. Le gars, il avait 0,5 mm de cheveux sur sa caboche. À mon avis, il doit regarder des vidéos sur le développement personnel. Je crois qu'il était fan de Prison Break.